Gloire à Dieu, shalom, nous sommes déjà en direct. Que Dieu vous bénisse, à vous qui êtes connectés en ce moment. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Nous sommes déjà là en ligne avec le pasteur Noémie Kalambay qui va aujourd'hui nous parler de comment réagir face à la méchanceté de gens. Alors, aidez-nous à partager la vidéo. C'est ce que moi aussi j'essaie de faire maintenant. J'essaie de partager la vidéo. Donnez-nous 1 minute, le temps pour moi d'essayer de partager la vidéo. Et puis, nous allons commencer notre mission. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Aidez-nous à partager la vidéo, taguez quelqu'un que vous connaissez. On va commencer dans 1 minute. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je suis en train de poster ça sur ma page. OK. Je suis en train de partager la vidéo. Shalom à vous tous qui vous connectez en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce soir parce qu'aujourd'hui, Dieu va encore nous parler. Dieu va nous visiter. Dieu va encore nous faire du bien. Bon, je vais partager après. J'ai du mal à pouvoir partager parce que le téléphone que j'utilise a un petit problème. Et puis, je vais partager après. Shalom à tous ceux-là qui sont en ligne en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre live de ce soir. Nous sommes en direct avec le pasteur Noémie Kalambay aujourd'hui. Elle est l'intervenante de ce soir. Elle va nous parler d'un sujet intéressant. Et je crois qu'aujourd'hui, vous serez bénis par son intervention. Alors, avant de commencer, nous allons recommander ces temps entre les mains de Dieu. Que l'Éternel nous assiste, qu'il soit le commencement de ce moment et la fin de ces temps, la fin de cette émission, que l'Éternel nous assiste, qu'il nous visite. Prie là où tu es, recommande ce temps entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, toi le maître du temps et des circonstances. Seigneur, nous te disons merci, ô Dieu, toi qui es l'auteur de toutes choses. Si nous existons, c'est à cause de toi. Seigneur, merci, Papa, d'avoir rendu ces temps possibles. Merci, Seigneur Jésus, parce que je sais que c'est toi qui es en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces temps. Saint-Esprit de Dieu, que tu nous parles. Saint-Esprit de Dieu, que tu nous enseignes au travers de ce sujet qui sera enseigné en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, que nous diminuons, que toi tu croisses. Soit dans la bouche de ta servante et soit dans les oreilles de ceux qui vont nous écouter en ce moment pour que tu sois bénéficiaire de ta grâce. Que tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Viens nous assister du début nous avons ainsi prié. Soit l'alpha, soit Emmanuel, soit l'oméga. Amen. Gloire Amen. au Seigneur. Amen. Shalom dans Amen. vos maisons. Shalom dans vos bureaux. Shalom de partout où vous êtes connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous soit favorable aujourd'hui. Vous qui avez disposé de votre temps, vous avez laissé tout ce que vous étiez en train de faire pour vous connecter, pour écouter ce message venant de Dieu. Je vous assure que ces temps que vous allez passer en ce moment ne sera pas un temps perdu parce que à chaque fois que nous nous approchons de la face de Dieu, Dieu nous assiste, Dieu nous parle et nous fait toujours du bien. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une servante de Dieu. Elle est là avec nous, le pasteur Noémie Kalambay. Elle va nous parler de ces sujets, comment réagir face à la méchanceté de gens. C'est vrai que nous rencontrons la méchanceté partout. Ça n'exclut même plus l'Église. Même à l'Église, nous rencontrons la méchanceté. Alors aujourd'hui, elle va nous parler de comment est-ce que nous devons réagir face à la méchanceté. Sans plus tarder, je salue le pasteur Noémie. Bonsoir, pasteur. Je sais que chez vous, il est le soir. Chez nous, nous sommes encore 11 heures. Bonsoir chez vous. Bonsoir, bonsoir, maman Bibette. Ici, il est 20 heures passées de 16 minutes. Donc, nous sommes déjà la nuit, je peux dire. Donc, bonsoir. OK. Comment vous allez? Comment vont les choses là-bas chez vous? Comment se passent les choses? Comment vous allez?
Ça va bien, grâce à Dieu. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est pour moi un honneur, un privilège vraiment que vous ayez posé votre choix sur notre humble personne. Donc, je tiens à vous remercier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre ministère et cette œuvre grandiose que vous faites malgré les 4A. Vous êtes toujours à votre poste. Que Dieu Amen. se souvienne de vous, qui bénisse votre ministère. Vraiment, c'est un privilège d'être là ce soir. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes honorés aussi de vous recevoir. Et sans plus tarder, Pasteur Noémie, si vous pouvez faire une présentation de votre personne, qui vous êtes, combien de temps vous êtes dans les services de Dieu, combien de temps vous êtes dans les ministères, combien de temps votre parcours dans les services de Dieu. Donc, en fait, je suis le pasteur Noémie Kalambay, comme c'est marqué sous le bas de l'écran. Donc, Kalambay, c'est mon nom marital. Mon nom de jeune fille, c'est Chisungu, donc le nom de mon père. Et Kalambay, c'est le nom de mon mari, qui est donc le pasteur John Peter Kalambay. Ensemble, avec mon mari, nous servons Dieu depuis belle lurette. Hein. Mon mari a été pasteur d'une église des Assemblées de Dieu, d'une congrégation, d'une grande église des Assemblées de Dieu qui est en Autriche, donc plus précisément à Vienne. Il a servi Dieu dans cette congrégation francophone dont il a été, si je peux dire, le créateur, parce que c'est lui qui a créé cette congrégation francophone qui n'existe pas. Donc, il a été là pendant 23 ans jusqu'à ce que Dieu l'appelle ailleurs. Voilà. Donc, moi, à ses côtés, j'ai servi Dieu avec lui pendant 16 ans. Dans 15 ans, disons. Donc, nous avons payé le peuple des dieux, des fils ici francophones, jusqu'à ce que Dieu nous appelle ailleurs. Voilà. Donc, nous servons Dieu ensemble depuis 2 ans dans un autre ministère qui s'appelle Doxa Ministries. C'est une nouvelle mission, une nouvelle vision, une nouvelle orientation que Dieu nous a donnée. Comme avec Dieu, il y a toujours de nouvelles choses. Donc, voilà, c'est une nouvelle orientation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et ça fait 2 ans que nous sommes dans cela. Ok, gloire soit rendue. Donc voilà, en bref, c'est ça au fait. Je suis mère, comme j'ai dit, je suis mariée, je suis mère. J'ai 3 merveilleux enfants, 2 filles et un garçon. Et j'ai aussi une vie active, une vie professionnelle. Donc, je suis infirmière de formation. Donc, au fait, c'est ça en bref, sans compter d'autres choses que je fais à côté. Mais sinon, en gros, c'est ça. C'est ça. Ok. Je pense que ceux-là qui nous suivent ont déjà une image de la personne qui va nous parler aujourd'hui. Ils savent maintenant qui vous êtes et je crois qu'ils ont les réponses et ils sont bénis. Alors aujourd'hui, Pasteur Noémie, nous vous avons invité pour que vous puissiez nous parler de comment est-ce que nous pouvons réagir face à la méchanceté de gens. Parce qu'il y a la méchanceté partout dans le monde. Alors, avant d'entrer dans le sujet, nous devons d'abord commencer par vous poser cette question. Qu'est-ce que la méchanceté? Alors, la méchanceté, selon ce que j'ai pu rechercher, hein, on nous dit que la méchanceté, c'est le caractère de celui qui fait le mal intentionnellement et qui se complaît dans le mal qu'il fait. Donc, c'est une personne méchante, c'est une personne qui fait mal à quelqu'un intentionnellement. Donc, elle sait qu'elle fait mal et elle se plaît dans ça. Donc, vous voyez que c'est une triste réalité que dans le monde, il y a des gens qui se plaisent de faire du mal aux autres. Donc, qui se plaisent de voir les autres pleurer, de voir les autres échouer dans ce qu'ils font, de voir les autres se lamenter. Il y a des gens comme ça. Quand tu pleures, il est content. Quand tu réussis, lui, il manque le sommeil et il cherche par tous les moyens à te faire échouer. Au fait, c'est ça la méchanceté. Malheureusement, parfois, la méchanceté ne concerne pas seulement des gens qui sont loin de nous. C'est parfois des gens proches et c'est là que ça fait très mal. Au fait, c'est ça, au fait. Ok. Pasteur Noémie, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine de la méchanceté? A-t-elle une origine, la méchanceté? Ben, je dirais que l'origine du mal, c'est le diable. Parce que quand Dieu avait créé les choses, tout était beau, tout était beau.
jusqu'à ce que les diables viennent s'ingérer et puis qu'ils amènent les péchés dans le monde. Donc, c'est les diables, au fait, qui est l'origine de tout mal, l'origine de tout péché. Au fait, c'est les diables. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Et la Bible dit encore, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, le diable, il vient comme injecter des venins dans nos pensées par rapport à nos frères ou par rapport à nos sœurs. Et dès que nous nous mettons à nourrir ces pensées-là, et ça nous pousse à l'action. Cette action-là, c'est ça la méchanceté au fait. Parce que les pensées peuvent arriver, mais à nous de les arrêter. Parce que les diables commencent par nous attaquer dans la tête. Les pensées peuvent arriver sur ma soeur, sur mon frère et tout. Mais dès que je laisse cet accès, je rumine ça et ça finit par devenir une action méchante au fait. C'est ça. Les diables, ils nous insufflent des mauvaises pensées sur nos bien-aimés et malheureusement, nous nous retrouvons parfois en train de faire son travail afin d'exécuter ce qu'il lui nous demande de faire. Ok, merci beaucoup. Pasteur Noémie, pensez-vous que la méchanceté peut-elle être innée? Une personne... La méchanceté, au fait, la méchanceté n'est pas innée parce que Dieu n'a pas créé quelque chose de mauvais au départ. Donc, Dieu, comme je disais, quand il a créé Adam et Ève, il a créé l'homme et la femme. Au départ, nous n'étions pas mauvais, des mauvaises personnes. Mais quand le diable est venu, il a emmené avec lui les péchés. Automatiquement, la Bible dit que l'âme de l'homme vers ce qui est mauvais. L'homme est tourné vers ce qui est mauvais. C'est de faire le mal que de faire le bien. Donc, un enfant qui naît n'est pas né forcément méchante, mais l'enfant est né avec le péché originel qui est le péché d'Adam et Ève. Et cette nature pécheresse fait que l'enfant est tout le temps tourné vers le mal au fait. Donc, l'enfant a besoin d'être recadré sur le droit chemin et une fois arrivé à l'âge adulte, l'enfant peut décider maintenant de suivre Jésus-Christ afin de vaincre le mal parce que Jésus-Christ nous a délivrés du péché. Pas des péchés. Les péchés, c'est mentir, voler et tout ça. Mais il nous a délivrés du péché, ça veut dire la nature pécheresse. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus un pécheur au fait. Ça peut t'arriver des péchés, tu trébuches, mais les péchés n'est plus ta vie. Donc, on n'est pas méchant, mais on le devient. On le devient parce que l'homme païen, l'homme charnel est tout le temps tourné vers ce qui est mal, au fait. C'est ça. Ok. Donc, par rapport à ce que vous dites, je peux dire que vous appuyez ce que le philosophe Jean-Jacques Rousseau a dit que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt. Vous partagez cet avis-là? Je ne vous entends pas bien, c'est un peu entrecoupé. Est-ce que vous pouvez recommencer votre question? Je disais ceci, est-ce que vous partagez la pensée du philosophe Jean-Jacques Rousseau qui a dit que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt? Est-ce que vous partagez cet avis par rapport à ce que vous venez de dire? L'homme est né bon, c'est la société qui le rend mauvais. Bon. Quand on dit bon, l'homme n'est bon, bon, c'est selon l'homme, selon l'homme. Parce qu'à la base, nous naissons avec le péché originel, le péché d'Adam et Ève. Nous naissons pécheurs. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, au fait, nous naissons déjà tous pécheurs. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais il y a des gens, bien qu'étant païens, sont de bonnes personnes qui accomplissent des bonnes œuvres parce que c'est dans eux, ils sont comme ça. Comme je disais, quand nous venons sur terre, nous sommes comme une carte mémoire qui est vide. C'est une carte mémoire qui est vide. Si on met un enfant qui vient de naître au milieu des lions, l'enfant va se retrouver en train de rugir bien que c'est un être humain. Parce qu'il n'a jamais entendu des gens parler. Si on met un enfant là où il y a des canards, l'enfant va se retrouver en train de mettre des sons comme un canard parce que voilà, c'est l'environnement dans lequel l'enfant est né. Donc, si on prend un enfant, on le met dans un environnement
où, par exemple, le cannibalisme est normal, mais l'enfant va manger la viande humaine parce que c'est tout ce que l'enfant connaît. Donc, au fait, c'est ça. C'est vrai en partie que l'homme n'est bon, mais c'est l'environnement dans lequel il vit qui le rend mauvais. En partie, c'est vrai, mais les bons dont on parle là, c'est bon selon les hommes, parce que nous naissons quand même pécheurs. Nous naissons quand même pécheurs. Tu peux faire les bons là des hommes, mais à la fin, tu n'hérites pas le royaume des cieux parce que pour la simple raison, tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, les bons des hommes là, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de donner sa vie à Jésus. Quand on donne sa vie à Jésus, les biens deviennent ta nature. Au fait, tu ne forces plus pour faire le bien parce que ça devient ta vie. Ça devient ta vie. Ça devient naturel. Merci beaucoup, pasteur. Je voulais poser cette question. Quel est l'impact de la méchanceté dans la vie de la personne qui l'a subie? L'impact de la méchanceté dans la vie de la personne qui l'a subie. Quel est l'impact qu'a la méchanceté dans la vie de la personne qui l'a subie? J'ai du mal à vous suivre parce que chez moi, vraiment, c'est entrecoupé. Vous avez dit l'impact. J'ai dit, quel est l'impact de la méchanceté dans la vie de la personne qui l'a subie? L'impact de la méchanceté dans la vie des personnes qui la subissent. Yes. Les personnes qui subissent la méchanceté deviennent aigries. Okay. Parce que Dieu nous a créés avec des émotions. Nous avons une âme. L'âme, c'est le siège de nos sentiments. Et une fois que nous sommes vexés, nous réagissons par la tristesse, par la colère, par des décisions mauvaises, par la rancune et même par la vengeance. Nous réagissons parce qu'on devient aigri et puis on devient trop prudent dans l'avenir. Et parfois, des personnes qui vous ont rien fait, vous leur faites subir ce que les autres vous ont fait parce que vous devenez prudent, vous devenez méchant avec tout le monde. Et c'est ça le mal de la méchanceté parce que ça affecte la personne qui la reçoit. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous laisser conduire par les émotions ou par les sentiments. Nous devons aller au-dessus de ça. Donc, voilà. Nous devons aller au-dessus des émotions. Là. Donc, bon, vous venez de dire que ça laisse des impacts. Est-ce que la méchanceté est capable de briser quelqu'un? Ça peut briser quelqu'un. Ça peut mettre quelqu'un dans la solitude, changer la vie de quelqu'un, puis cette personne se transforme en mal aussi, commence aussi à agir en mal face à d'autres personnes. Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Nous avons vu des gens qui ont été, disons, en fait, je connais une personne qui son mariage a été détruit parce qu'il y a une autre femme qui est venue prendre son mari. Et puis, quand son mariage a été détruit, et puis lui, elle a commencé à sortir avec le mari des autres en disant que moi aussi, on m'avait pris mon mari. Oui, ce sont des choses que nous voyons. Parce qu'on m'a fait ça, je vais aussi rendre les mal pour le mal. En fait, oui, ça, nous le voyons. Nous le voyons, mais ce qui ne devrait pas être une bonne chose, en fait. C'est ce qui ne devrait pas être une bonne chose, mais malheureusement, c'est ce que nous vivons. Maman Bibette, je sais pas, je vais te proposer quelque chose. Je ne sais pas si ça va t'arranger. J'ai du mal à te suivre parce que c'est entrecoupé. Je ne sais pas si c'est moi ou bien si les autres aussi, mais je ne sais pas. Est-ce que je peux évoluer, je peux parler, faire un exposé, et puis à la fin, je ne sais pas si l'Internet va s'arranger et puis on va poser des questions à la fin. Je ne sais pas si ça vous arrange. C'est bon, ça va, vous pouvez faire ça si vous avez du mal. Parce que je ne vous entends pas et puis ça me déconcentre. Je peux parler et puis à la fin, les gens peuvent interagir. Ça va être peut-être plus facile parce que là, j'ai du mal. Je ne sais pas si c'est seulement moi ou bien si c'est tout le monde. OK. Bon, au fait. Attendez, je vais poser la question aux gens qui nous suivent. Faites-nous signe si vous nous recevez très bien ou vous avez du mal à nous recevoir. Faites-nous signe. On va attendre. Écrivez un message, faites-nous signe si vous nous recevez très bien.
Ok. Pasteur Noémie, vous pouvez faire ce que vous avez dit là. Il y a de bruit, hein. Il y a de bruit au fond. Bah, il y a un bruit au fond. Hein. Yeah. Alors, vous pouvez faire cet exposé que vous venez de Bon, dire. je vais parler et puis, ben, comme j'ai aussi un deuxième téléphone, je vois les questions des gens. Je peux essayer de répondre aussi par rapport aux questions. Et puis, si tu as des questions aussi, je peux répondre. Parce que là, comme je ne t'entends pas, on risque de perdre le temps. Au fait, nous sommes en train de parler de la méchanceté. Comme j'étais en train de dire que la méchanceté, c'est quelque chose qui est dans le monde. On ne peut pas l'enlever. Je me rappelle une fois, j'ai prêché sur une prédication où je disais que, au fait, il y a des ennemis dans le monde et en face des ennemis, il y a certains ennemis qu'il faut affronter, il y a d'autres qu'il faut tourner les dos. J'ai été tellement attaquée, il y a des gens qui m'ont écrit inbox pour me dire comment vous prétendez être servante de Dieu, mais vous encouragez des gens à avoir des ennemis. Nous n'encourageons pas les gens à avoir des ennemis. Le monde dans lequel nous vivons est plein de personnes qui ne vous aiment pas gratuitement. Tu fais aucun effort, mais la personne ne t'aime pas. Tu fais parfois des efforts pour que la personne t'aime, mais ça s'empire. Au fait, la personne te hait encore davantage. Le monde dans lequel nous vivons, c'est comme ça. Nous n'en pouvons rien. Nous n'en pouvons rien. Nous n'encourageons pas les gens à vivre d'être ennemis de tout le monde. La Bible dit soyez en paix avec tout le monde. Et la Bible nous dit aussi rechercher la paix. Quand on parle de rechercher, c'est qu'il faut fournir des efforts pour être en paix avec les gens. Mais malgré ça, ça arrive que les gens ne t'aiment pas comme ça gratuitement. Alors, que faire? C'est ça la question que nous nous posons aujourd'hui. Que faire quand des cas comme ça arrivent? Alors, j'ai pris un texte de Matthieu 13, c'est un texte que nous connaissons, que nous avons déjà lu. Ça parle de la parabole du semeur, en fait, de l'ivraie et du blé. Donc, je vais essayer de les lire. Ça va être plus ou moins long, mais c'est pour que nous puissions comprendre où est-ce que je vais en venir. Donc, la Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer délivrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait l'ivraie? Et il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez-les croître ensemble et l'autre et l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Donc, je vais sauter. Là, je suis arrêtée au verset 30 et puis je vais sauter. Dans les versets 40, on dit, or, comme on arrachait l'ivraie, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme les soleils dans le royaume de leur Père, qui est celui qui a des oreilles pour entendre. Voilà. Amen. On nous parle ici de la parabole de l'ivraie et du blé. Il y a un monsieur qui est parti s'aimer le blé. Hein, il a sémé, il avait sûrement un projet, je vais moissonner, ou bien je vais vendre ce que je vais gagner, ou bien je vais manger. Il avait un projet. Mais quand il est allé s'aimer, la Bible dit que la nuit est arrivée, son ennemi est venu aussi s'aimer. Cette personne, quand on suit l'explication de cette parabole, hein, je n'ai pas lu par manque de temps, on nous dit que cette personne qui est allée s'aimer, c'était le Fils de l'homme, donc Jésus. L'ivraie, c'est les enfants du royaume. Donc, il nous a sémés, toi et moi, il nous a sémés quelque part. De la même façon qu'il avait planté Adam et Ève dans les jardins d'Éden, hein, il nous a plantés quelque part. Le mot s'aimer ici, dans l'origine, le mot origine qui a été utilisé dans la Bible en hébreu, on dit planter. Donc, Dieu nous plante, il nous établit au fait, quelque part. Dans un mariage, dans une famille, dans une société, dans un business, Dieu t'établit là-bas.
Et comme toi, tu as la même nature que lui, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes, toi aussi tu es un sémeur. Donc là où Dieu t'établit, il attend de toi que tu puisses croître, que tu puisses t'imposer, que tu puisses dominer. Parce qu'il avait planté Adam et Ève dans les jardins d'Éden pour qu'ils dominent. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que pendant que toi, tu es en train de planter, pour que là où tu es, là où Dieu t'a établi, dans ton mariage, il y ait la paix. Tu es en train de planter l'amour. Là où tu es dans ton business, tu es en train de planter un travail dur. Là où tu es dans ton ministère, tu es en train de planter, tu fais des efforts et tout. Il y a des gens qui attendent te voir échouer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On dit ici que son ennemi, on a étudié ça à l'école. Hein? Quand on parle de son, ça veut dire quoi? Adjectif possessif, mot dans son. Donc, il y a des gens qui se sont identifiés à ta vie. Ils se sont fait ennemis de ta vie. Donc, tout ce que toi tu fais, lui, il vient pour contrecarrer. Comme je disais tout à l'heure, quand toi tu ris, lui a son cœur qui gonfle. Quand toi, tes enfants avancent, lui, il manque de sommeil. Ces gens, pareil, sont capables même d'investir de leur intelligence pour te voir échouer. Planter l'ivraie, c'était une intelligence machiavélique et maléfique. Parce que l'ivraie a un poison qui intoxique les blés. Donc, si tu veux détruire la récolte de ton ennemi, tu vas planter l'ivraie. Donc, c'est une intelligence. Il y a des gens qui sont prêts à investir, même de leur sommeil. Hein. La personne s'est réveillée la nuit pour aller planter. Donc, quelqu'un peut investir son temps pour aller fouiller dans tes relations, qui te fréquentent ces jours-ci, pour aller raconter des choses, pour que les gens se séparent de toi. Malheureusement, nous vivons dans un tel monde. La méchanceté, et ils le font volontairement. La question, c'est que tu peux te poser, pourquoi les gens le font? Tu te dis que moi, je plante le bien. Et puis souvent, les gens qui nous font du mal sont souvent des gens à qui on a fait du bien. Tu te dis que moi, je plante le bien autour de moi. Pourquoi je récolte toujours la trahison? Des gens se sont posé la question, mais maître, toi, tu as planté une bonne semence. D'où vient donc tu as livré? Pourquoi il y a livré? Beaucoup d'entre nous se posent la même question. Je suis bien avec les gens. Mais pourquoi, à la fin, les gens à qui je fais du bien, ils me poignardent par les dos? Pourquoi moi seulement? Pourquoi ces choses n'arrivent qu'à moi et pas aux autres? Je vais vous donner une réponse. La Bible dit ici que, à la fin de cette histoire, on dit que, nous sommes ici dans les 43e verset, on dit, alors les justes brilleront. Donc, à la fin de l'histoire, quand l'ivraie sera amassée et jetée dans la fournaise, on dit, alors les justes brilleront comme les soleils dans le royaume de leur Père, qui est celui qui a des oreilles entende. C'est parce que tu es une toile et que tu dois briller. Ah, plus forte est ton destin, plus tu auras l'adversité sur ton chemin. Amen. Donc, l'étoile qui est en toi attire l'adversité. Et le diable, pour te détruire, il ne passe pas forcément par des gens que tu ne connais pas. Il vient par des gens qui t'entourent. Parce qu'il veut empêcher à ton étoile de briller. Ce monsieur est allé s'aimer. Pendant quand l'autre a sémé, l'herbe n'avait même pas encore poussé. Lui, il est venu aussi s'aimer. Donc, il sait le potentiel qui était dans cette graine-là. Il vient s'aimer avant même que la graine ait germé pour empêcher à la graine d'avoir le temps de germer. Donc, des fois, tu te dis, mais je n'ai pas un grand ministère. Pourquoi on me combat comme ça? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne suis même pas millionnaire. Mais pourquoi je suis combattu comme ça? Pourquoi je vis une telle méchanceté? C'est parce que le diable sait que s'il te laisse le temps, tu vas pouvoir en fait, tu vas germer. Et il veut empêcher à la source que tu puisses germer. Voilà pourquoi il va venir t'étouffer par la méchanceté des gens. Des fois, tu ne fais rien, mais tu es haï. Mais souvent, c'est quand nous sommes en train de faire quelque chose que nous rencontrons la méchanceté des gens qui nous entourent. C'est comme la Bible dit ici que ce monsieur, quand il était chez lui, son ennemi était aussi chez lui. Quand le monsieur a décidé d'aller s'aimer, son ennemi aussi est sorti. Donc, c'est quand tu poses des actions que les gens parlent de toi. On dit chez nous qu'on ne jette qu'une pierre sur une membre mûre. Si tu vis la méchanceté autour de toi, c'est que tu as mûri. Tout le monde veut lancer la pierre dessus pour que ça tombe. S'il n'y a rien de bon en toi, les gens ne vont pas perdre le temps à suivre ce que tu fais. Tu sais, hein, quand tu es dans une voiture
et que la voiture avance, tu mets la main dehors, tu vas sentir du vent. Dès que la voiture s'arrête, tu mets la main dehors, il n'y aura pas de vent. Donc, c'est un mouvement qui crée le vent. Sans mouvement, il n'y a pas de vent. Et le vent, c'est ça la réaction des gens qui t'entourent. Si tu ne veux pas vivre la méchanceté, alors sois inerte, ne fais plus rien, ne bouge pas. Et même si tu ne bouges pas, tu vas toujours vivre la méchanceté parce qu'il y a une étoile en toi. Des fois, les gens ont peur d'entreprendre quelque chose parce qu'ils se disent que si je fais, je serai haï davantage, je préfère ne rien faire. Mais c'est un piège de l'ennemi qui veut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, en fait. Il ne veut pas que tu brilles. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Plus vite une voiture roule, plus forte est la pression du vent dehors. Alléluia. Amen. Plus tu fais des choses, plus Dieu t'élève, plus la méchanceté s'accroît. C'est comme ça. C'est comme ça. Plus Dieu monte avec toi, plus la méchanceté s'accroît. Il y a des choses que les gens qui sont en haut vivent. Si on te raconte ça, tu vas dire, Seigneur, mieux que je vais rester comme je suis là. Je préfère ne pas être élevé. Mais ça, c'est un piège du diable. Je vous dirai après pourquoi. C'est un piège du diable. Donc, la pression du vent est proportionnelle à la vitesse de la voiture. Donc, plus tu fonces, plus tu vas rencontrer des gens qui vont te contrecarrer. Et le vent qu'il y a dehors quand une voiture roule, c'est un vent contraire. C'est un vent contraire. Quand la voiture roule comme ça, le vent est dans le sens contraire. Ça veut dire que plus vite tu roules, plus tu rencontres l'adversité. Plus tu te décides de foncer, plus tu vas rencontrer les diables sur ton chemin. On dit que si tu ne rencontres pas les diables sur ton chemin, c'est que tu fais route ensemble avec lui. Donc, c'est normal que nous puissions vivre à un certain moment la méchanceté des hommes. C'est normal qu'à un certain moment, nous puissions vivre des gens qui nous contredisent à tort et à raison alors qu'on n'a rien fait. Oui, ça fait mal parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, mais ça fait partie de la vie. La Bible dit dans Genèse 8, 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Tu ne peux pas fuir les problèmes. Tu ne peux pas empêcher aux gens d'être méchants. Et la preuve en est que quand les ouvriers ont dit à leur maître, déracinons l'ivraie, le maître a dit non, laissez-les croître ensemble. Dieu ne va pas enlever la méchanceté. Dieu ne va pas enlever toutes ces personnes-là méchantes. Il ne va pas les enlever. Aujourd'hui, il va les laisser croître ensemble avec nous. Oui, le jugement dernier viendra. Mais pour le moment, il y aura la méchanceté dans ce monde. Moi, j'avais dit aux gens qui me critiquaient, pourquoi tu parles de ces choses? Nous ne voulons pas parler seulement, tu seras béni, tu seras ceci, alors que les gens vivent au quotidien avec des choses en fait, ils se demandent, mais pourquoi tout ça? Alors, on ne peut pas continuer à prêcher une vie utopique aux gens, dire que la vie est bien, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de méchantes personnes. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tant que le diable existera, nous avons dit que la méchanceté vient du diable. Tant que le diable existera, il y aura des personnes méchantes autour de nous. Amen. Mais vous savez quoi? Il y aura toujours des gens pour vous mettre les bâtons dans le roue, pour vous empêcher d'atteindre votre destinée. Ils viendront mettre de pierres sur votre chemin, ils viendront mettre de briques sur votre chemin, quitte à toi, soit d'utiliser ces briques-là, de les laisser devenir un mur qui va t'arrêter, ou bien d'utiliser ces mêmes briques-là comme un pont pour traverser et aller de l'autre côté. Parce qu'avec un brique, on peut tout faire. On peut aussi faire des escaliers. C'est à toi maintenant de juger. Qu'est-ce que toi, tu veux faire de ces briques que les gens mettent devant toi? Est-ce que tu veux que ça devienne un mur pour t'arrêter, commencer à t'apitoyer? Ah, moi, les gens ne m'aiment pas. Ah, moi, les gens m'ont fait ceci. Ah, quand j'entrepends quelque chose, les gens me contrecarrent. Tu veux rester à t'apitoyer ou bien utiliser ces briques-là pour traverser de l'autre bord ou bien pour monter comme un escalier. À vrai dire, l'adversité ou bien la méchanceté, c'est bien parce que ça nous permet de sortir le meilleur de nous. Dieu ne nous envoie pas la méchanceté, mais il le permet. La Bible dit que Dieu, il ne nous tente pas. Parce que tenter, c'est que je t'envoie quelque chose pour que tu puisses succomber. C'est le diable qui nous tente. Mais Dieu nous éprouve. Parce que quand tu es éprouvé, c'est comme un texte. Et après chaque texte, tu montes des niveaux, tu montes des classes. Même à l'école, c'est comme ça. Après avoir étudié, tu fais un texte, tu fais l'épreuve, tu montes des classes. Dieu veut t'amener à un niveau supérieur de foi. Il veut t'amener à un niveau supérieur de la confiance.
Il veut t'amener à un niveau supérieur de la maîtrise de soi et il laisse faire certaines méchancetés autour de toi parce que tu dois monter, parce que tu dois t'élever. Au fait, il s'agit de ça. Dieu va laisser ces choses parce que ces choses te forgent. Donc, l'attitude que toi tu dois adopter face à ces gens qui te font du mal, c'est l'attitude de l'aigle. J'aime beaucoup l'aigle. Et les gens me disent que tu parles tout le temps de l'aigle parce que c'est un oiseau qui me fascine. La vie de l'aigle, c'est une vie passionnante. L'aigle n'est pas comme tout autre oiseau. La vie de l'aigle, on dit que l'aigle, il pose son nid dans les hauteurs. L'aigle vit dans les hauteurs. L'aigle ne vit pas dans la basse. Les gens qui te font du mal, la méchanceté là, ce sont des gens qui vivent dans la basse-cour. Moi, je les appelle les poules. Alors, si tu commences à répondre à leur méchanceté par la méchanceté, c'est que tu deviens à leur niveau. Tu descends à leur niveau. C'est que Maman Bibette m'a posé la question tout à l'heure pour dire que alors la méchanceté peut changer quelqu'un qui était une bonne personne, qui devient aussi méchante. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire ce qu'eux ils font. Tu n'as pas besoin de les combattre par leurs armes. La Bible dit que devant Goliath, David a regardé Goliath, il lui dit, toi tu viens devant moi avec la lance, avec les javelots. Moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Je n'utilise pas les mêmes armes que toi. Tu n'as pas besoin d'utiliser les mêmes armes que eux. Ils t'insultent, tu insultes, tu descends dans la basse-cour. Toi tu es un aigle. J'ai dit au départ que tel il est, tel tu es. Amen. Il est l'aigle par excellence. Parce qu'il est l'aigle, tu es aussi un aigle. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Éphésiens 2:6 nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu dois être là-bas et rester là-bas. Regardez les choses d'en bas. Ça veut dire, même quand tu mets statut visé, je vois que ce statut-là, c'est pour moi. Je passe comme si je n'ai rien vu. C'est ça, prendre la hauteur. C'est ça, prendre la hauteur. C'est ça, se comporter comme un aigle. Moi, ça m'est arrivé. Je me réveille comme ça, je vois que les réseaux sociaux, là, comme on dit, a noirci. Et ça, il y a tu vas sur Facebook, on a écrit. Tu viens sur WhatsApp, on a écrit. Tu sais que ça, là, c'est pour moi. Je regarde comme ça, je dis, si je vous réponds, c'est que c'est pas moi, il faut me changer de nom. Si je réponds à cette provocation-là, c'est pas moi. Bon, écoutez, tu es un aigle. Tu es un aigle. Je disais à l'une de mes filles dernièrement, je lui disais, écoute, toi, tu es maman pasteur. Même si on te provoque comment, retiens une phrase dans ta tête. Maman pasteur a un charisme. Charisme. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas descendre. Tu ne peux pas descendre à un certain niveau. C'est pas possible. Même les bandini savent que si tu la mènes comme ça, elle va s'enflammer. Si tu fais ça, c'est pas normal. Tu es un aigle. Avant de faire quelque chose, regarde-toi d'abord. Est-ce que moi, je peux descendre dans cette bassesse-là? C'est pas possible. Tu sais comment l'aigle vainc le serpent? L'aigle, il prend le serpent sur la terre et puis il monte avec lui en hauteur. Je vais vous donner un secret. Le combat commence sur la terre, mais la victoire s'obtient dans les airs. Tu ne peux pas vaincre quelqu'un qui est méchant tant que tu restes par terre. Par terre, là, c'est la vie de l'ennemi. Dieu a dit au serpent que tu vas te nourrir de la poussière. Par terre, là, c'est son monde, parce que lui se nourrit de la poussière. Alors, quand lui te critique, quand lui t'insulte, quand lui parle du mal de toi, toi, tu commences à répondre. Mais c'est sa zone de confort. Il va te vaincre là-bas. Amen. J'ai dit que quand toi, tu acceptes Jésus-Christ, tu n'as plus la nature du péché. Comment veux-tu vivre, commencer à te disputer avec des gens? Ce n'est plus ton monde. C'est comme si on prenait un poisson, on l'a levé dans l'eau pour le mettre dans le monde, dans l'air ambiant comme ça. Il va mourir. Et quand toi, tu commences à te rabaisser au niveau de répondre aux insultes, pas des insultes, tu sors de ta zone de confort, là-bas, on va te vaincre. Ces gens-là sont à l'aise dans les matongi, ils sont à l'aise dans les Congosa, ils sont à l'aise dans les insultes, ils sont à l'aise dans les on a dit, on a fait. Si toi, on te fait mal, tu viens te plaindre sur Facebook, tu t'es rabaissé, tu as donné à manger au serpent parce qu'il se nourrit de la poussière. Dans leur monde, ils sont contents, ils disent, on l'a eu. Tu ne peux pas répondre par leurs armes. David a combattu Saoul par l'amour. Saoul combattait par la haine, David donnait l'amour. Donc, tu dois utiliser l'arme contraire que ceux qu'eux sont en train d'utiliser pour prendre les dessus. Il faut retenir que tu dois rester en hauteur. Tu dois rester en hauteur. En aucun cas, tu dois t'abaisser. Tu dois rester en hauteur.
ça peut arriver que ce qu'on te fait mal. Oui, on est humain, mais ce n'est pas une raison pour que toi, tu puisses perdre ta nature. Tu puisses corrompre ta nature. Parce que tu veux répondre à ces gens-là. Nous allons comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. La bataille se gagne dans les airs. Si tu veux vaincre quelqu'un qui te fait mal, monte avec lui en attitude. Monter en attitude, ça veut dire qu'on t'insulte ou bien on te hait quand tu réponds par l'amour. C'est ça, tu prends de la hauteur sur cette personne. Tu prends de la hauteur. La personne te provoque, elle écrit des statuts visés. Moi, ça m'est arrivé, on a écrit un statut. Tu sais que ça, là, c'est moi. Je suis venue, j'ai commenté même bien. J'ai commenté parce que toi, là, quand tu as écrit, tu penses que c'est moi. Mais moi, quand je regarde, je dis que ça, c'est pas moi. Je dis, c'est pas moi. Je viens, je commente, je dis aussi Alléluia, Amen. Parce que c'est pas moi. Il faut prendre de la hauteur. Il ne faut jamais descendre au niveau des gens qui veulent t'humilier. Et l'aigle, ce qu'il fait aussi, il exploite la tempête. Donc, je dis ici que Dieu, il te laisse passer par ces choses parce qu'il veut te mûrir. Il veut que tu grandisses. L'aigle, il ne fuit pas les choses. Il y a des choses que, en fait, tu vas dans la chorale. Je dis que quand tu fais une action, tu crées du vent autour de toi. Quand tu étais à l'église, tu ne servais pas, personne ne s'occupait de toi. Mais quand tu t'engages à la chorale, il y a maintenant la méchanceté autour, des gens qui te combattent, et puis toi tu te dis que je vois que la chanter là, ce n'est pas mon truc, je laisse tomber. Non, Dieu voulait t'apprendre peut-être la patience. Utilise ces critiques-là pour monter. Ça veut dire que quand toi tu me critiques, tu veux parler, maman? Non, je suis en train d'appuyer ce que vous dites. Pardon, je pensais que tu veux parler. Excuse-moi. Donc, quand toi, tu me critiques, je prends tes critiques pour en faire un point fort afin de décoller. Au fait, c'est ça. Les gens qui te critiquent, ils doivent te rendre plus fort. Il ne faut pas fuir l'adversité. La Bible dit que quand David a vu Goliath, alors que Goliath s'avançait vers David, David a couru vers lui. Il y a des choses qu'il ne faut pas fuir. David s'est jeté sur Goliath. Regardez la taille de Goliath. David, au lieu de fuir, il va se jeter sur Goliath. Il a compris le langage de l'opportunité. Il a dit ça là, c'est mon occasion pour me lever. Dieu t'envoie l'adversité pour te lever. Sans Goliath, qui aurait connu David? Goliath a permis à David de réveiller les tueurs des géants qui dormaient en lui. David avait la promesse. David avait été roi. Il allait être le roi d'Israël. Mais s'il était resté derrière la maison, comment il allait devenir roi? Non. Mais quand il a vu Goliath, il a dit, ça là c'est l'opportunité, c'est l'occasion n'est pas ratée. Quand il a tué Goliath, un tremplin. Au fait, ces gens-là, j'ai toujours dit, ils sont des facilitateurs de destinée. Quand tu comprends ces choses, tu sauras pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal, qui vous persécutent. Ils sont des facilitateurs de destinée. À vrai dire, ils t'aident à te propulser. Les plans que Dieu a pour toi ne vont pas se réaliser sans eux. Amen. David ne serait jamais devenu roi sans Goliath. Il devait rencontrer... En fait, je vais vous choquer un peu, Les ennemis là sont importants. Ces gens-là qui vous font du mal là, ils sont importants. Sans eux, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. J'ai toujours dit que dans ce monde, il y a deux groupes de personnes que nous rencontrons. Il y a des amis. Dieu nous envoie des amis pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous encourager. Nous avons besoin des amis. Les amis, ce sont des gens qui sont comme le vent des mêmes directions. Ils vont dans la même direction que toi. Ils te poussent, ils t'accompagnent, ils sont des sympathisants. Mais si Dieu veut t'élever, il va t'envoyer des ennemis. Parce que les ennemis ne t'aident pas à t'avancer. Les amis t'aident à avancer. L'ennemi ne t'aide pas à avancer, mais l'ennemi t'aide à te propulser. L'ennemi, il te propulse au fait. Si Dieu veut t'élever, il va t'envoyer des ennemis. Et s'il regarde autour de toi, il ne voit pas des ennemis, il va transformer tes amis en ennemis. C'est pourquoi quand tu as des gens avec qui tu étais bien, du coup, ces gens deviennent bizarres, ils commencent à te poignarder par le dos. Dis-toi que tu es sur le chemin de ta destinée. Dis-toi que tu es sur le chemin de l'élévation. Dis-toi que tu es sur la bonne route. Je vais vous donner l'exemple juste de... Prenons par exemple Joseph. Joseph était bien dans la maison de Potiphar. Avec sa femme et Potiphar, ils étaient bien. Mais
Il ne pouvait pas rencontrer le pharaon de la maison de Potiphar. Il fallait qu'il aille en prison. Mais comment il allait en prison? Comment il allait aller en prison? Il fallait que la femme de Potiphar se transforme en ennemie. Amen. Joseph avait besoin de cette femme, pas comme amie. Pas comme amie. Donc Dieu passe par des gens qui nous font du mal pour nous faire entrer dans notre destinée. Et même Jésus, pour entrer dans sa destinée, a eu besoin de Judas comme ennemi, pas comme ami. Il fallait qu'à un certain moment, Judas se transforme en ennemi pour que Jésus entre dans sa destinée. Il y a des gens qui vont t'aider, te propulser, te catapulter dans ta destinée. Avec des amis, tu vas aller à pas de tortue. Mais avec des ennemis, tu vas faire un bond. Tu vas faire un bond. Ça sera comme... Il ne faut pas pleurer quand les gens vous font mal. Priez pour eux. C'est la meilleure des solutions. C'est pourquoi la Bible dit, priez pour ceux qui vous font mal. Priez pour ceux qui vous font mal. Sans Goliath, David allait mourir juste avec lui sur la tête, là, que tu vas devenir roi. Il n'allait jamais devenir roi. Il fallait que Goliath soit là. Donc, si tu considères ça, les ennemis comme des facilitateurs de destinée, tu vas aimer. Quelqu'un qui te persécute, tu vas l'aimer. Tu vas bénir ceux qui te maudissent. Tu vas prier pour ceux qui te maltraitent. C'est pourquoi la Bible dit, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. Parce que ton ennemi, au fait, il t'aide à entrer dans ta destinée. Il y a des gens dont on a besoin, pas comme amis, mais comme ennemis. Comme j'ai dit que Dieu permet ces choses parce qu'il veut nous forger. Amen. Goliath t'aide à te propulser, à t'amener à la hauteur. Yes. Mais il y a des gens qui nous font mal, mais c'est leur mal nous aide à nous forger, à forger notre caractère, à nous enraciner. Dieu, s'il veut t'élever, il ne peut pas commencer à t'élever s'il n'était pas assuré de t'avoir enraciné, de t'avoir formé ton caractère. David devait passer par la maison de Saoul pour apprendre ce qu'est devenu roi. Tu peux t'élever, mais si tu n'as pas le caractère, en fait, c'est le caractère qui nous maintient dans l'élévation. Si tu n'as pas le caractère, tu peux t'élever, mais tu vas retomber. Donc, par la méchanceté de certaines personnes, Dieu forge notre caractère. Il nous rend de plus en plus comme Christ. Quand tu résistes à la tentation de haïr, tu t'approches de plus en plus vers Christ. Quand tu résistes à la tentation de parler alors que tu as raison, tu t'approches de plus en plus vers Christ parce que tu as acquis la maîtrise de soi. Dieu veut que nous puissions produire des fruits même dans l'adversité. Regardez le passage que je viens de lire. On a dit que quand l'herbe eut poussé et produit des fruits, l'ivraie parut aussi. Vous avez vu la différence entre l'ivraie et le blé? Le blé a poussé et il a porté des fruits. Mais l'ivraie est juste paru comme ça. Yes. Malgré la présence de l'ivraie, on dit que l'ennemi a sémé autour du blé. Ça veut dire que le blé était entouré par l'ivraie. Malgré ça, il a poussé et il a porté des fruits. Dieu veut que tu portes des fruits malgré la méchanceté qui t'entoure. C'est de ça qu'il s'agit. Le fruit digne de la repentance, le fruit de l'esprit. Vous savez, si Dieu veut que tu deviennes patient et qu'il te met à côté des gens qui ne te poussent pas à manifester la patience, alors comment tu vas manifester ces fruits-là? Si Dieu dit aimez-vous les uns les autres, c'est facile d'aimer Maman Bibette parce qu'elle m'avait acheté une robe hier. C'est facile d'aimer Maman Bibette parce qu'elle m'avait fait des éloges hier. Mais comment je vais aimer cette personne-là qui a appelé là où j'avais demandé la demande d'emploi pour dire qu'elle ne prenait pas cette personne-là? Comment je vais l'aimer? C'est là-bas que Dieu m'attend. C'est là-bas que Dieu nous attend. Aimer une personne qui t'a fait mal, là, c'est là que Dieu t'attend. Aimer quelqu'un qui t'a fait du bien relève de l'humain. Mais aimer quelqu'un qui t'a fait du mal relève du divin. Tu ne peux pas le faire de toi-même. C'est là que Dieu t'attend. Dès que tu le fais, tu as grandi. Amen. Dis-moi comment tu réagis quand tout te pousse à te déstabiliser. Je te dirai quelle maturité tu as. Comment tu réagis quand les gens te haïssent? Je te dirai quel niveau de maturité tu as atteint. Au fait, c'est ça. Dieu veut que nous puissions grandir, porter de fruits. La Bible nous parle de la parabole Attendez, je vais vous les passer rapidement, mais nous n'allons pas les lire par manque de temps. La parabole
dans Marc 11, 12, la Bible nous parle que Jésus avait vu un arbre, un figuier qui avait donné des larves vertes. Il s'est approché pour en manger les fruits. Il n'a pas trouvé de fruits et puis il a maudit les figuiers. Mais la Bible précise pour dire que ce n'était pas la saison de figues. Ce n'était pas la saison de figues, mais Jésus attendait des fruits. Dieu n'attend pas de toi que tu produises le fruit quand tout va bien autour de toi. C'est dans la méchanceté que Dieu attend de toi que tu manifestes que tu es vraiment son enfant. C'est quand rien ne va. Et si tu ne produis pas de fruits, il y a une autre parabole qui dit que quand le maître qui avait planté des figuiers dans son jardin est venu voir, il n'a pas trouvé de fruits, il a dit au vigneron, coupe-le parce qu'il occupe la terre inutilement. Donc, si tu ne produis pas les fruits, les drames, c'est que tu risques d'être coupé. Vous savez comment on récolte le blé? Parce que l'ivraie est une plante qui pousse toujours au milieu des blés. Alors, pour les différencier, on ne les coupe pas quand ils sont petits, parce qu'ils se ressemblent. On attend que le blé ait grandi, parce que le blé dépasse toujours la taille de l'ivraie. C'est pourquoi je dis que tu dois t'élever pour dépasser l'ivraie. Si tu restes à son niveau, vous êtes pareil. Tu dois t'élever, prendre de la hauteur sur lui, le combattre avec des armes différentes. Et tu dois t'élever, c'est une obligation. Parce que si tu ne t'élèves pas, comment on récolte le blé? L'ivraie, lui, il grandit à 70 cm. Il dépasse rarement 70 cm. Tandis que le blé va jusqu'à 1,20 m. Et les gens, le moissonneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur tondeuse au milieu. Ça veut dire qu'ils passent la tondeuse au milieu. Tout ce qui est au-dessus, c'est les blés, on le prend, on les met dans les greniers, comme on a dit ici, et tout ce qui est en bas, c'est l'ivraie, on les jette au feu. Donc, tu as compris que le blé qui n'a pas grandi va subir le même sort que l'ivraie. Ça veut dire que si tu ne t'élèves pas en hauteur, tu ne prends pas de la hauteur sur les gens qui te font du mal, tu vas subir le même sort que eux. Ça veut dire que tu avais raison au début, parce que tu t'es laissé emporter par l'aigreur, par la méchanceté, par la vengeance. Tu perds la raison. Tu perds la raison. Même Dieu ne te défend plus parce que tu as commis tellement des actes pour te justifier toi-même que tu as perdu même la raison que tu avais au départ. Yes. Tu vas maintenant subir les mêmes sorts que eux. On va les insulter comme toi. On va t'insulter comme eux. On a toujours dit que si tu vois un fou qui court, il a enlevé les habits. Toi, si tu enlèves les habits, vous devenez tous deux de fous. Donc, on va vous traiter de la même façon. On dira, mais regarde-moi cette servante qui s'appelle soi-disant servante, qui se dispute avec une autre personne sur le net. Ah, je l'avais vu en train de s'insulter. Les gens vont oublier que c'est toi qui avais raison. On va vous traiter de la même façon. Alors qu'au départ, c'est toi qui avais raison. Donc, tu as tout intérêt à t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois prendre de la hauteur. À part ça, il y a une autre chose importante, c'est que tu dois être sage. Yes. Face à la méchanceté des gens, la sagesse est très importante. J'ai dit ici au début, maman Bibette, que tu ne dois pas réagir par rapport aux émotions. Yes. Les gens te font du mal, c'est normal que ça t'affecte. Ça affecte ton âme. Les émotions sont normaux. Tu peux te sentir triste, tu peux aussi ressentir de la colère parce que la sainte colère existe. Tu peux aussi te décourager. Dire que ben, moi j'ai fait du bien aux gens, mais pourquoi les gens me rendent toujours le mal pour le bien? C'est normal. Mais il ne faut jamais réagir sous les émotions. La sagesse, c'est cette capacité à pouvoir te mettre au-dessus des événements afin d'analyser les tenants et les aboutissants avant de prendre une décision. C'est ça la sagesse. Regardez ces ouvriers. Ils disent que oui, il y a l'ivraie est toxique, déracinons tout ça, allons jeter au feu. Ça, c'est les émotions. Ils sont déçus. Mais pourquoi il y a l'ivraie? On n'avait pas planté l'ivraie. D'où vient l'ivraie? Arrachons. Tu vois, ça, c'est les émotions. Mais les maîtres disent non, laissez-les croître ensemble. Bien aimé, il y a des problèmes pour lesquels, si tu réagis aujourd'hui, tu vas aggraver. Au lieu d'arranger, ça va s'aggraver. Des gens qui te font mal, mais si tu réagis tout de suite, tu vas aggraver. Tu risques de déraciner aussi les blés. Tu risques, au lieu de prendre seulement l'ivraie, tu prends aussi les blés parce que tu as réagi activement. Yes. Vous savez, il y a des relations qui ont été détruites par manque de sagesse. Yes. Il y a des mariages qui ont été détruits
par manque de sagesse. Ce n'est pas toute personne qui te fait mal dans la vie que tu dois déraciner de ta vie. Nous avons déraciné parfois des bonnes personnes. Ça est arrivé par manque de sagesse. Vous savez, dans la vie, il y a des gens comme des pierres qui te fait mal, mais après, qui se rend compte qu'elle a mal fait, qui vient te demander pardon. Bien-aimé, donne-lui une chance. Nous avons dit comment réagir face à la méchanceté des gens. Ça peut arriver que quelqu'un qui est près de toi t'a fait mal par mégarde. Parce que toi aussi, tu es humain, tu peux aussi faire mal à quelqu'un d'autre. Donne à cette personne une autre chance. Jésus, après que Pierre l'ait vendu, la Bible dit que Jésus a demandé à Pierre 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi 3 fois? Parce que Pierre l'avait renié aussi 3 fois. Une personne qui t'a fait du mal doit faire ses preuves pour que tu la ramènes à côté de toi. Ne ramène pas des gens comme ça sans discernement, sans sagesse, non. Cette personne doit faire des preuves. Parce que Pierre avait renié Jésus 3 fois. Jésus lui a posé la question 3 fois, m'aimes-tu? Donc, à chaque fois que Pierre disait oui, il réparait l'erreur qu'il avait faite. Et quand la 3e fois, Jésus a dit, ok, fais mes brebis. Quand quelqu'un t'a fait mal et que tu te rends compte que la personne regrette, reprends-les à côté de toi. Mais bien aimé, ne lui rappelle pas tout le temps. Tu te rappelles, tu m'avais fait ceci, hein? En 2019, tu m'avais fait, hein? En 2019, tu vas détruire la relation. Le diable est malin. Il sait que cette personne va t'aider dans la saison prochaine. Il séduit la personne pour que la personne commette une erreur aujourd'hui, afin que toi, tu la déracines alors que c'était le blé. Et quand tu vas entrer dans la saison prochaine, tu auras besoin de cette personne-là. Elle sera plus là parce que tu l'avais déjà déracinée. Jésus aurait eu besoin de Pierre, parce que Pierre était un leader né. C'était lui qui était le chef des apôtres. Mais si Jésus l'avait déraciné, et maintenant, qui allait chapeauter les apôtres? Jésus avait besoin de lui. Voilà pourquoi Pierre devait faire ses preuves. Vous savez, si une personne vous a fait du mal, laissez-lui le temps de se racheter. Les grands dommages obligent de grands intérêts. Ça veut dire que plus la faute que la personne a fait est grande, plus elle a besoin de beaucoup de preuves pour gagner encore votre confiance. Mais ne soyez pas aussi pressés. C'est pourquoi la sagesse est importante, bien-aimé. Tout problème ne se traite pas de la même façon. Regardez la vie de David. David, pour combattre Goliath, il a foncé vers lui. Il a combattu Goliath, il a foncé vers lui. Mais David, pour combattre Saül, il a manifesté l'amour. Il a eu l'occasion de tuer Saül, mais il n'a pas fait. Il a dit ça, c'est loin de l'Éternel, je ne le touche pas. Il a manifesté l'amour. Mais David, face à son frère Eliab, la Bible dit, il a tourné le dos. Il n'a pas toujours réagi de la même façon. Eliab était toxique. Vous savez, les personnes les plus dangereuses sont ceux-là qui nous font du mal en se cachant. La méchanceté des gens, souvent il y a des gens, comme je disais, qui ne t'aiment pas. Tu sais que cette personne-là ne m'aime pas. Tout ce que j'ai fait, elle n'aime pas. Je parle haut, elle n'aime pas. Je mettais haut, elle n'aime pas. Même ma respiration l'énerve. Il y a des gens comme ça. Tu sais que cette personne-là ne m'aime pas. Tout ce que tu fais, cette personne-là est mieux. Pourquoi? Parce que quand tu sais qu'elle ne t'aime pas, tu sauras comment vivre avec elle. Mais la personne avec qui tu vis, mais qui te fait du mal, d'une manière détournée, cette personne-là, elle est plus dangereuse. Ce sont des personnes comme les Judas. Les Judas, c'est quelqu'un avec qui tu manges, mais qui te fait du mal. Une personne qui prétend être ton ami, mais qui est amie avec tout le monde qui ne t'aime pas. Fais attention. Elle est pire que même ces gens-là qui ne t'aiment pas. Une personne qui vient toujours te raconter qu'on a dit sur toi, on a fait sur toi. Fais attention. Quand cette personne-là était dans ces coins-là, qu'est-ce qu'elle avait dit? Tu ne sais pas. Ces personnes-là sont les plus dangereuses. Et vous voyez, même quand Jésus était ressuscité, il n'a jamais demandé où est Judas. Mais il a envoyé les femmes aller dire à mes frères, donc à Pierre, que je suis ressuscité. C'était une façon de demander après Pierre. Parce que Jésus tenait à Pierre. Mais Judas, Jésus ne lui a jamais demandé. Quand tu remarques que quelqu'un est bizarre, hein, bien aimé, comme Judas là, il faut le bannir. Les gens comme les Judas, il ne faut pas leur donner de la chance parce que Jésus avait laissé Judas à côté de lui parce que Jésus devait mourir et puis il devait ressusciter. Mais toi là, tu ne vas pas ressusciter.
Judas, là, s'il te tue, il va te tuer. Tu n'as pas le pouvoir de ressusciter. Il y a des gens qu'il ne faut pas donner la chance qu'ils te tuent. Et les Judas, ce sont des gens avec qui nous mangeons, mais Dieu nous donne des signes pour les reconnaître. Une personne qui, déjà, elle te fait toujours des remarques en public. Elle est bizarre. Une personne qui, quand les gens te font des éloges, elle se sent mal. Judas, quand on est venu casser la bouteille de parfum au pied de Jésus, il a commencé à dire, mais ça c'est du gaspillage. Hein? Ces parfums-là, on pouvait vendre et puis donner aux pauvres. C'était une façon de voir que quand on honore Jésus, lui, il n'est pas à l'aise. Cette personne-là est dangereuse. Une personne qui voit toujours le mal là où il y a les biens, qui attend toujours que tu fasses des erreurs pour dire que ah, tu as mal fait, est dangereuse. Il faut vivre, il faut avoir des limites avec cette personne. Donc, la sagesse est très importante. Ne pas être pressé de mettre les gens de côté parce que tu risques de déraciner aussi les plaies. Mais il y a des personnes avec qui on ne négocie pas. Des traîtres, on ne négocie pas. Une personne qui est traître, si elle t'a raté aujourd'hui, tu la ramènes dans ton cercle, demain, elle ne va pas te rater. Demain, elle ne va pas te rater. Elle va vraiment te tuer, mais bien. Et une personne toxique comme Eliab, David vient pour combattre. Eliab dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu as laissé les brebis de notre père avec qui? Rentre là-bas dans les déserts. Dans les déserts, là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse. Donc, ce sont des gens, des personnes qui t'aiment quand tu sens l'odeur des brebis, quand tu sens l'odeur de la mélancolie, quand tu sens l'odeur de la pauvreté. Là, vous êtes bien. Une fois que tu regardes Goliath comme ça, tu dis, oh, ça c'est l'opportunité pour moi d'entrer au palais, tu deviens un problème. Eliab lui dit, je connais ton orgueil, rentre là-bas derrière. Ah, Eliab. Eliab s'est opposé à la destinée de David plus que Goliath. Donc, ces genres de personnes-là qui viennent avec des paroles qui ont l'air d'être bien, mais en réalité, ils vous font du mal. Ce sont des personnes méchantes. Une personne qui ne t'aime pas. Saoul aimait David quand David jouait de la harpe pour lui. Le jour que David a commencé, il s'est battu avec Goliath et que les femmes ont chanté pour lui, David est fait devenir un ennemi. Il y a des gens qui t'aiment parce que tu es en bas. Le jour où tu commences à monter, tu deviens un ennemi. Et des gens, pareil, il faut vivre avec eux, avec beaucoup de sagesse. Tu as besoin de beaucoup de sagesse parce que l'ivraie est dangereuse. Hein. L'ivraie, on dit que ressemble tellement au blé. Et quand ils grandissent ensemble. Ça veut dire que ça peut être ton père, ça peut être ton ami, ça peut être ton voisin, ça peut être n'importe qui. Il faut la sagesse. Et l'arme la plus redoutable, quand je parle de la sagesse, c'est le silence. Okay. C'est le silence. Parfois, ne rien faire, c'est la meilleure action devant certains problèmes. Quand les ouvriers ont dit déracinons, le maître a dit non, ne faites rien. Il y a des problèmes pour lesquels tu dois voir et puis tu ne dois rien faire. Tu ne dois pas réagir, tu dois te taire seulement. Le silence, c'est la décision qu'une personne prend de ne rien dire alors qu'elle a la possibilité de parler. C'est ça le silence. Tu as toutes les raisons de te justifier, mais tu te tais. Vous savez, quelqu'un qui vous détruit, qui veut vous voir pleurer, la meilleure façon de répondre à cette personne, c'est de se taire. Quand vous vous taisez, la personne est comme, elle ne sait pas. Est-ce que les flèches là, ça l'atteint ou ça ne l'atteint pas? Est-ce que les critiques là, elle voit ou elle ne voit pas? Est-ce que les insultes là, elle voit? Donc la personne est troublée. On a toujours dit, celui qui parle donne l'information. Mais celui qui écoute reçoit l'information. Celui qui écoute est plus riche que celui qui parle. Dès qu'on te fait du mal, tu commences à parler, tu commences à te plaindre, tu commences à planifier, tu donnes encore des informations à tes détracteurs pour continuer encore à te détruire. Garde le silence. Le silence, c'est une réponse qui fait plus mal que 10 000 paroles. Le silence seulement. On dit qu'un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, mais une forêt pousse en silence. Donc, quand tu commences à te plaindre, c'est que tu es en train de tomber. Eux, ils acclament, ils sont contents. Mais quand tu restes calme, ils ne savent pas. Est-ce qu'on l'a atteint? Est-ce qu'on ne l'a pas atteint? Ils ne savent plus. Parfois même, ils ne savent plus quelle stratégie utiliser encore. Laisse les actions parler à ta place. J'ai dit que Goliath t'aide à te propulser.
Pendant que eux te combattent, toi, tu travailles ton caractère. Tu travailles sur toi. Et tu te propulses. Ils seront surpris de te voir seulement en haut là-bas. Garde le silence. Notre Dieu, il est l'ami du silence. Regardez, le soleil bouge. En fait, la terre tourne autour du soleil en silence. On n'entend pas du bruit. Hein? Comme j'ai dit, l'herbe grandit en silence. Dieu parfois a besoin du silence pour agir dans nos vies. Quand tu parles, tu te justifies, Dieu ne sait plus que faire parce que toi-même tu prends ta défense. Devant la mer Rouge, il a dit au peuple d'Israël, hein, gardez silence et je combattrai pour vous. Face aux gens qui vous font mal, garde silence. Laisse Dieu te combattre. Bien-aimé, la vengeance de Dieu est sifflante. Si tu laisses Dieu te combattre, sa vengeance là est tout de... Je parle comme les Ivoiriens. La vengeance de Dieu, c'est nous. Si toi-même tu te venges, tu ne vas pas faire ça bien. C'est comme si, tu sais, quand tu as préparé le fumbois, hein, les gens de chez moi savent, fumbois, c'est un repas qu'on mange soit avec les maniocs, donc la chikwang, ou avec le foufou. Et puis tu vois quelqu'un manger fumbois avec du riz, tu vas dire, mais il a gâché la nourriture. Il a gaspillé la nourriture. C'est parfois ce que nous faisons. Quelqu'un te fait mal, toi tu veux te venger toi-même. Dieu te regarde, dit, mais l'enfant ici est en train de gâcher les choses. Laisse-moi le faire. Moi si je le fais, je vais le faire bien. Hein? Dieu, il va bien te venger. Il faut aller demander à Mardoché, il va te dire. Alors que Aman cherchait à le faire tuer, hein? Mardoché est en train de circuler dans la cour du roi Aman circule dans la cour du roi pour chercher à faire tuer Mardoché. Le roi regarde par la fenêtre, il dit, c'est qui là? Ah, c'est Mardoché. C'est Aman, faites-le entrer. Aman arrive, le roi lui demande qu'est-ce qu'on fait à la personne que le roi veut honorer. Et lui commence à citer. Ah, il pense que c'est lui. Hein. Il cite, ah, on lui fait porter une belle robe, on lui met sur le cheval du roi et on chante devant lui. Ah, voici ce qu'on fait à la personne que le roi veut honorer. Le roi lui dit, tout ce que tu as cité là, va faire ça pour Mardoché. Ah, ça c'est ça la vengeance de Dieu. Quand Dieu veut te venger, tes ennemis vont chanter devant toi, de gré ou de force. Il dit, hein, toi, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que moi, je vais faire de tes ennemis tes marchepieds. Laisse-le le faire. Si toi, tu le fais, tu ne vas pas le faire bien. Laisse Dieu faire de tes ennemis tes marchepieds. Ils vont mettre des calots, ils vont mettre des pierres. Dieu s'arrange, il classe ça bien. Bien aimé, j'ai dit les ennemis sont importants. Plus ils sont nombreux, plus il y a des escaliers. Ennemi 1, escalier 1. Ennemi 2, escalier 2. Plus ils viennent. Toi, tu montes. Ah, c'est ce que Dieu peut faire. Dieu peut te venger mieux que quiconque. Il dit, laissez-les croître ensemble. Parce qu'il sait que tu vas croître. Il dit, hein, même s'ils encerclent de devant, de derrière, d'en haut et d'en bas, il dit, quand ils auront grandi, je vais couper moi-même. Il sait que tu vas grandir. Ne te soucie pas. Moi, on me combat. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on me tend des pièces. Ne te soucie pas. Tu vas grandir malgré l'adversité. Tu seras combattu, jamais abattu. Tu seras donc, le feu devant, le feu derrière, mais tu ne seras pas embrasé. Parce qu'il a dit, tu dois grandir. Tu dois briller. Tu es une étoile. Tu dois briller. Vous savez, hein, je te dis, toi qui vis des choses où les gens te combattent, tu vis la méchanceté des hommes. J'ai eu beaucoup de réactions des gens qui m'ont écrit, maman, ce thème-là est pertinent, ce thème-là est pertinent, c'est parce que les gens vivent la méchanceté. Le monde est mauvais. Je te dis, tiens-toi tranquille. Personne ne peut empêcher au plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Ah, je viens t'informer que dans le ciel, il y a un plan parfait sur ta vie. Parce que la Bible dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc dans le ciel, il y a un plan parfait sur ta vie. Et la volonté de Dieu n'a pas besoin de l'approbation des hommes. La volonté de Dieu n'a pas besoin que les gens t'aiment, que les gens puissent voter, que les gens puissent approuver. Quand Dieu a décidé que tu vas briller, tu vas briller. Même s'il s'élève 10 000, la Bible dit, 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas à terre. Yes. Parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir. N'aie pas peur des gens, de cette méchanceté-là. En fait, cette méchanceté-là t'aide tellement à te propulser. Garde silence. Garde silence et regarde Dieu te combattre. Garde silence et regarde Dieu prendre ta place dans les combats. Quand Dieu entre dans un combat, il n'échoue jamais. Pourquoi? Parfois, nous échouons parce que nous voulons nous défendre nous-mêmes. Nous voulons nous justifier nous-mêmes. En fait, tu sais, hein, parfois, tais-toi seulement. Il y a des gens qui ont déjà un avis sur toi. Que tu parles, que tu ne parles pas, ça ne va rien changer.
pour elle, elle ne t'aime pas. Même si tu te justifies du matin au soir, ça va changer quoi? Au lieu de perdre ton énergie à prouver aux gens qui ne t'aiment pas que tu es une mauvaise personne, que tu es une bonne personne, va aimer ceux qui t'aiment. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Au lieu de chercher les gens qui ne t'aiment pas, pour leur prouver que tu es une bonne personne, concentre cette énergie pour aimer les gens qui t'aiment. C'est plus facile. Il y a des combats pour lesquels tu ne dois pas perdre ton énergie. Regarde David devant son propre frère Eliab. Quand Eliab a commencé à lui dire, toi tu ne fais pas ici, rentre dans le désert, pourquoi tu es venu ici? David a regardé Eliab, il a dit, ah Eliab, est-ce que j'ai mal fait? J'ai seulement demandé qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer cet incirconcis. Est-ce que j'ai mal fait? C'est une façon de dire, hein, chez nous au Congo, on dit, Eliab, yo bon monanga. Eliab, yo bon monanga. Il y a quoi? J'ai seulement demandé qu'est-ce qu'on va faire à cet incirconcis. Est-ce que j'ai mal fait? La Bible dit, hein, David a tourné le dos à Eliab. Et puis il est parti continuer sa conversation. Il a encore demandé, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer cet incirconcis? Bien aimé, il y a des gens pour qui il n'y a pas de récompense. Des gens comme Eliab là, il n'y a pas de récompense là-dedans. David voulait savoir la récompense de celui qui va tuer Goliath. Il dit, si je perds le temps avec Eliab ici, je n'aurai rien. Ces combats-là ne vont rien me donner. Il y a des combats pour lesquels tu te tues, où il n'y a rien derrière. Il n'y a rien là-bas dedans. Chez Eliab, il n'y a rien. Oublie Eliab. Oublie Eliab. Va chercher les Goliaths, des gens qui vont te propulser. Il y a des discussions pour lesquelles tu ne dois plus perdre ton temps. Yes. On a dit, on a fait, c'est monter, c'est descendu. Tu ne dois plus perdre ton temps dans ce genre de choses-là. Yes. Hein? Il y a des combats pour lesquels tu sais que là, si je vaincre ces combats-là, je monte en dimension, je monte en foi, je monte en puissance, je monte en révélation. Là, je vais m'engager. Là, je vais investir la force. Mais il y a des combats qui sont terre à terre, qui sont des combats de la basse cour, comme des poules, du matin au soir. Je n'ai pas mon temps à perdre avec ces gens de personnes. Yes. Oh, je vous tourne le dos. Je vous tourne le dos. Donc, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse devant le problème de la vie pour savoir quelle réaction devant quelle méchanceté. Yes. Il y a des gens que tu dois affronter, les Goliaths. Il y a des gens, les Eliab, que tu dois tourner le dos. Il y a des gens comme des Sauls que tu vas aller avec eux petit à petit. Il y a des gens comme des Pierre que tu dois remettre dans ton cercle. Et il y a des gens comme des Judas que tu dois bannir de ton cercle. Tu as besoin de la sagesse. Vraiment, j'espère que je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai dit en gros ce que je pouvais dire sur la méchanceté des gens. Mais il y a plein de choses à dire sur le sujet. Il y a plein de choses à dire sur le sujet, mais je pense que j'ai pu épingler l'essentiel. N'ayez pas peur de la méchanceté des gens. N'ayez pas peur. Ils ne vont pas vous tuer. Ils ne vont pas vous tuer. La Bible dit que les méchants ont sémé le livret autour du blé. Malgré ça, le blé a grandi. Le blé s'est élevé. Le blé est monté. Le blé a germé. Tu vas germer malgré la méchanceté. Parce que Dieu a dit que tu devais briller. Tu devais briller. La Bible dit que les justes brilleront comme les soleils. Les soleils, c'est une boule de feu. Hein? Tu as une étoile qui doit briller comme les soleils. Donc, les gens qui te combattent à un moment, ils n'auront que deux choix. Soit ils lâchent ta vie, soit ils se brillent le doigt. Parce que le soleil, c'est une boule de feu. Ça va te brûler. Il y a un moment où ils vont se brûler. Et puis Dieu même lui-même dit, hein, je vais les jeter dans le feu. Ça veut dire qu'il va envoyer le feu dans leur maison. S'ils combattent ta maison, Dieu va envoyer le feu dans leur maison. Ils combattent ton foyer, Dieu va envoyer le feu dans leur foyer. Donc toi, reste tranquille. Reste tranquille, regarde de tes yeux la rétribution du méchant. Regarde comment Dieu va se charger de ton cas. Vraiment, que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai dit l'essentiel. J'espère vraiment que j'ai dit l'essentiel. J'ai un problème d'entendre Maman Bibette. Les quelques minutes qui nous restent, peut-être il y a des questions. Ou bien, il y a des questions qui vont sortir ici en bas. Ou bien Maman Bibette va les poser, je ne sais pas trop. Si vous avez des questions, essayez d'écrire. Comme ça, pasteur. Si les gens ont des questions, ils peuvent écrire. Est-ce que vous pouvez m'entendre, pasteur? Non. OK. Je ne vous entends pas dire malheureusement. Je ne vous entends vraiment pas. Si les gens ont des questions, ils peuvent écrire et puis je peux répondre. Écrivez vos Mais sinon, Maman Bibette, je ne vous entends pas, malheureusement. Yeah. Écrivez vos questions, comme ça le pasteur Noémie va répondre à la question. Écrivez vos questions. Écrivez vos questions, je vais vous répondre parce que j'ai du mal à entendre Maman Bibette.
Je ne sais pas pourquoi, je ne l'entends pas. Donc, du coup, je ne peux pas. Yeah. Maman Cheese Patience a dit qu'elle a des questions. Pose tes questions, ma soeur. Maman, pose tes questions. Posez. Nous parlons de la méchanceté. Oh, pose ta question. Peut-être que tu as été victime de la méchanceté, des mauvaises actions de gens, de mauvaises paroles. Alors, pose des questions. Comment tu peux faire pour t'en sortir? La servante de Dieu est là pour vous répondre à vos questions. Vous pouvez écrire vos questions. Comme s'il n'y a pas de questions. Ben bon, s'il n'y a pas de questions. Il y a une question. Ah, comment réagir face aux faux amis? Comment réagir face aux faux amis? Donc, comme je dis, il y a des gens qui sont à côté de nous. Écoutez, vous savez, l'ivraie et les blés grandissent ensemble. Ils se ressemblent. Quand ils grandissent, on ne peut pas les différencier. Mais c'est à partir du moment où les blés commencent à prendre beaucoup plus de hauteur qu'on peut différencier que ça, c'est les blés, ça, c'est l'ivraie. Donc, il y a des gens avec qui tu vis, tu ne sais pas que cette personne ne t'aime pas jusqu'à ce que Dieu commence à te différencier. Jusqu'à ce que Dieu commence à te faire prendre de la hauteur. Jusqu'à ce que Dieu commence à faire de toi une personne extraordinaire. Tu vas commencer à remarquer les gens qui t'entouraient, que tu pensais qu'ils étaient des amis, mais en réalité étaient des faux amis. Il faut faire attention. Je vous ai dit que les ennemis sont importants parce que les ennemis vous propulsent. Mais un ami qui se transforme en ennemi est plus dangereux qu'un ennemi parce que cette personne te connaît. Cette personne a mangé avec toi. Cette personne a vécu avec toi. Bien-aimé, là-bas, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Une amie que toi, tu considères être amie, que tu remarques, comme j'ai dit, que Dieu nous aime, il nous donne des indices, comme Judas était avec Jésus, mais il y avait des indices. Judas aimait l'argent, Judas volait l'argent, Judas, quand on faisait des éloges à Jésus, Judas n'était pas content. Judas était ami des gens qui n'aimaient pas Jésus, parce que pour aller vendre Jésus, il fallait avoir des relations là-bas dedans. Tu vas aller vendre Jésus là-bas comment? Si tu connais personne dans ces cercles-là, tu dois être leur ami, mais tu dois avoir des connexions là-bas. Donc, Judas était ami des gens qui n'aimaient pas Jésus. Donc, si toi, tu as un ami, mais tu remarques des choses, Dieu nous parle. Tu remarques des choses. Quand toi, tu veux te lancer dans un projet, elle te décourage. Quand toi, tu vois blanc, lui voit rouge. Quand toi, tu vois opportunité, lui voit danger. Et il est toujours contraire. Bien-aimé, prends tes distances. Je ne dis pas de devenir méchant, je ne dis pas de commencer à soupçonner les mal partout, parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Voilà. Tu ne dois pas être là à soupçonner que le mal. Mais dès que Dieu te montre des choses, que tu vois que cette personne que j'appelle être amie n'est pas mon amie, prends tes distances. La Bible dit d'aimer tout le monde. Aimez tout le monde. Aimez même ceux qui vous persécutent. Mais la Bible ne nous dit pas d'être amis à tout le monde. Quand je dis ami, je parle de cercle vraiment restreint. Tu peux aimer quelqu'un de loin. Quand David a tourné le dos à son propre frère, c'était son frère, mais David ne l'a pas banni de la liste de ses frères. David l'a toujours aimé. Tourner le dos, ça veut dire que quand j'ai des projets, je ne t'en parle pas. Quand j'ai des choses confidentielles, je ne t'associe pas. Parce que je ne connais pas ton cœur. Bien-aimé, il faut être prudent dans la vie. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être naïf. Hein. Il faut être prudent dans la vie. Quelqu'un que Dieu t'a déjà montré ses intentions, ne te livre pas. Hein. J'ai dit, tu n'es pas Jésus. Jésus avait ressuscité parce qu'il était Jésus. Toi, tu n'es pas Jésus. Il va te tuer, tu ne vas pas ressusciter. Tu ne vas pas ressusciter. Donc, un ami qui est faux, quand même tu dis qu'il est faux, Dieu te fait voir que c'est un faux, prends tes distances. Ne les hais pas. Ne les hais pas. Aime-le de loin. Alléluia. On va l'aimer de loin. C'était la question de... Si vous pouvez lire sa question, elle demande comment faire pour guérir d'une blessure due à la méchanceté d'une personne proche ou d'un ami. Aïe, 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 je n'entends pas Maman Bibette, je n'entends pas Maman Bibette. C'est la question qui est là.
On a dit ici, comment réagir quand la méchanceté et l'incompréhension viennent d'une servante de Dieu ou d'un homme de Dieu? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que un homme de Dieu est humain. On dit homme, et puis de Dieu vient après. Donc, c'est d'abord un homme avec des faiblesses. Donc, ça peut arriver que l'homme de Dieu manifeste des faiblesses. Mais ce n'est pas une raison pour toi de les tuer. Oh, j'aime beaucoup la réaction de David. David a eu l'opportunité de tuer Saoul. Ses serviteurs lui ont dit, voilà ton ennemi. Dieu les livre entre tes mains. Va les tuer. David a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. C'est loin de l'Éternel. Malgré ses erreurs, ça reste loin de l'Éternel. Va prier pour lui. Va prier pour lui. Quand l'homme de l'Éternel est méchant envers toi, prie pour cette personne, mais ne les tue pas, ne l'expose pas, ne les dénude pas. Comme les enfants de Noé ont dévoilé la nudité de leur père. Couvre-le. Couvre-le parce qu'il reste loin de l'Éternel. Il a des faiblesses parce que c'est un humain. Prie pour lui. Dieu s'en chargera. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Point n'est besoin de chercher à te justifier. Surtout quand c'est ton pasteur qui a mal fait. Ne commence pas à raconter aux gens. Tu salis l'image de ton pasteur. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas parler mal de ton pasteur. La Bible dit, hein, ne parle pas du mal du roi, même pas dans ta chambre. Le roi, c'est celui que Dieu a élevé en dignité. Tu n'as pas le droit de parler du mal de ton pasteur. Il y a eu un problème à l'église. Les gens viennent te voir pour te demander et puis toi, tu commences à raconter. En tout cas, le pasteur là, hein, la vie qui vous montre là, c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Dans les secrets, il n'est pas comme ça. Tu commences à raconter. C'est loin de l'Éternel. David a eu l'occasion de tuer Saoul. Il a eu cette occasion, mais il n'a pas fait. Saoul dormait. Le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est l'état d'une personne qui est dans le sommeil spirituel. Ça peut arriver que nos pères dorment. Ça peut arriver que nos pères sont dans une situation vraiment de sommeil spirituel. Mais ce n'est pas pour toi une occasion pour que tu les tues. Ce n'est pas une occasion pour que tu l'achèves. Non, prie pour lui. Dieu s'échappe. Bien-aimé, Dieu ne laisse jamais impuni tout ce que nous faisons. Yes. Il n'y a aucun mal qui reste impuni. La Bible dit, hein, lui-même va prendre ceux qui font les scandales pour jeter dans le feu. Lisez la parabole là. On dit, il va prendre ceux qui font les scandales hein, pour mettre dans le feu. Tous les scandales qui se passent dans le monde, il y a un Dieu qui est assis là-bas sur son trône. Amen. Il va lui-même juger et rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Même si tu es homme de Dieu, devant Dieu, tu es enfant. Amen. Tu es enfant. Donc, il va te juger comme enfant, comme tout le monde va te juger. Donc, laisse Dieu s'en occuper. Les méchants, ils seront jugés. S'il te fait mal, Dieu va s'en occuper, il va s'en charger. Amen. Toi, ne te salis pas le main avec le sang d'un innocent ou bien d'un oint. Ne te salis pas le main avec le sang d'un oint. Fais comme David dit, ça c'est moi de l'Éternel, je refuse de toucher. Ne touche pas, ne touche pas. Donc, voilà. Une question encore. Une question. Que faire lorsque ton ami s'associe à une personne qui ne t'aime pas? Maman Françoise, j'ai répondu à cette question. Quand une amie qui t'appelle amie devient pire avec quelqu'un qui ne t'aime pas, Maman Françoise, il faut être prudent. Là, il faut être prudent. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils se disent quand ils sont ensemble. Les personnes qui viennent te dire, on a fait sur toi là, il faut te demander quand elle-même elle est dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'elle raconte. Tu ne sais pas. Donc, une personne qui s'entend très bien avec tout le monde qui ne t'aime. Bon, écoutez, il faut faire la part des choses. Hein. Ce n'est pas parce que X n'aime pas maman Bibette et que moi, je vais devenir aussi ennemi de X. Vous voyez, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que les ennemis de mon ami doivent devenir automatiquement mes ennemis. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des gens avec qui, au fait, vous ne connaissez pas. Pour une raison ou une autre, ça ne marche pas. Entre vous, le courant ne passe pas. Cette personne-là, le courant peut ne pas passer avec moi, mais ça peut passer avec toi. Donc, voilà. Il ne faut pas mélanger les choses.
tous les ennemis de ton ami ne sont pas forcément tes ennemis. Mais une personne qui est très à l'aise, là où on critique son ami, est bizarre. Dis-moi, je suis amie à Maman Bibette. Les gens auront du mal à parler du mal de Maman Bibette quand je suis là. Parce qu'ils savent que nous sommes amis. Mais une personne qui est toujours là quand on parle mal de toi, mais comment elle s'arrange pour être toujours là quand on parle mal de toi? Comment elle fait pour être toujours là? Comment elle fait pour être toujours là, là où on raconte des choses sur toi? C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Bien aimé, c'est bizarre. Elle est toujours là. Quand on a parlé, on a fait bizarrement. Tu vas suivre comme ça. Oh, elle était là. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ça, là, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, il faut faire attention. Une autre question. Une autre question. Bah, je pense que c'est bon, hein? Yeah. Donc, je pense que c'est pas... Ah, il y a une question ici. Ah, il y a une question. Il y a quelqu'un qui se plaint qu'on n'a pas vu sa question. Essayez de répéter là parce que je ne vois plus. Ma question, Tis Patience, c'est quoi ta question? Je ne vois plus. C'est monté. C'est quoi la question de Tis Patience? Oh. Bon, Maman Nakim Grace dit comment réagir face à un mari qui est ami aux personnes qui te détruisent. Ah, ça c'est compliqué. Un mari, tu ne vas pas divorcer. Aïe, 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 ça c'est compliqué. Tu ne vas pas divorcer. Ton mari est ami aux personnes qui te détruisent. Ah, ma sœur, il faut prier. Hein? Là, il faut prier. Vraiment, il faut prier. Comment un mari peut être à l'aise avec les gens qui détruisent sa femme? Comment? C'est pas possible. La Bible dit que les maris aiment leur femme comme Christ a aimé l'Église au point d'aller mourir à la croix pour elle. Christ a aimé son épouse jusqu'à donner sa vie. Un mari qui t'aime est prêt à te protéger au prix de sa propre vie. C'est ça un mari qui t'aime. Il est prêt à te défendre au prix de sa propre vie. Donc, là où on parle mal de toi, il va se battre bec et ongle pour te défendre. Que ce soit dans sa famille, que ce soit par ses amis, ou bien par qui que ce soit. Un mari qui t'aime, Christ a donné sa vie pour sa femme. Et un mari qui t'aime doit t'aimer au point de donner sa vie pour toi. Mais si ton ami commence à comploter ou bien à se liguer avec des gens qui ne t'aiment pas, est-ce qu'il y a l'amour là-dedans? Je ne dis pas de divorcer parce que vous êtes déjà mariés. Prie. Prie pour ça, parce que ça là, c'est un problème sérieux. Parce que ennemi, c'est bien quand c'est dehors, mais quand c'est dans ta maison, ça devient compliqué. C'est un problème sérieux. Il faut prier. Dieu est capable de changer. La Bible dit, il peut changer même les cœurs de pierre, des cœurs incrédules en cœurs de chair. Parce que la méchanceté commence dans le cœur. Je l'ai dit au début. Quand le diable veut nous apprendre à devenir méchants, il vient insuffler des mauvaises pensées afin que nos cœurs prennent des mauvaises résolutions. La méchanceté commence dans le cœur. Si tu pries, tu recommandes son cœur entre les mains de Dieu, que Dieu puisse changer son cœur. Que Dieu change son cœur, c'est la prière que tu peux faire. Que Dieu change son cœur afin que, en fait, qu'il quitte la compagnie de moqueurs. Qu'il quitte la compagnie de moqueurs. Parce que s'il t'aime, il doit vraiment te protéger au prix de sa propre vie, comme l'a fait Jésus. Il doit vraiment te couvrir, te protéger, parce que le mari, il est le chef de la maison. Il ne peut pas t'exposer, il ne peut pas te livrer aux mains des gens qui te combattent. C'est pas possible, ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec la définition d'un bon mari. Ça ne colle pas. Vraiment, prie que Dieu change le cœur de ton mari, ou bien, si c'est une question comme ça, que Dieu aide cette personne qui est dans ces cas-là, pour que le mari vraiment revienne bien. Alors, il y a Tis Patience qui demande comment être guéri d'une blessure due à la méchanceté d'un proche ou d'un ami. Comment être guéri? La Bible dit que notre Dieu est le réparateur des brèches. Il n'y a aucune blessure intérieure qui ne peut pas guérir.
Il est capable de colmater même les débris que les gens ont. Ils ont tellement détruit ta vie. Les gens regardent et disent qu'ici, il n'y a plus rien à faire. Dieu est capable de rassembler tout ça. Dans la vallée des ossements, hein, il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de muscles. Mais la Bible dit qu'il y a une grande armée qui s'est levée. Il est celui qui fait pousser de la muscle, de la chair aux os. Même si on t'a détruit au point que tu n'as plus de chair, il est capable de faire pousser la chair. Notre Dieu en est capable. Il n'y a aucune blessure. Les hommes essuient les larmes qui sortent de ton visage. Mais Dieu, il est le seul qui peut essuyer les larmes qui sortent dans ton cœur. Il est le seul qui peut aller déraciner la chose qui te fait pleurer. Il peut toucher là où les médecins ne peuvent pas toucher. Dieu est capable. Il n'y a aucune blessure que Dieu ne peut pas guérir. Amen. Les blessures de l'âme, dans l'âme, il y a la volonté. C'est très complexe parce que dans l'âme, il y a la volonté. Yes. Dieu, dans tout ce qui est le domaine de l'âme, a besoin de notre permission. Il ne nous impose rien. Quand nous sommes sauvés, notre esprit est sauvé automatiquement. Automatiquement. Mais quand on salue de notre âme, ça se fait progressivement. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ça, c'est le repos de l'esprit. Quand tu acceptes Jésus, tu as le repos. Mais la Bible continue, suivez mes instructions et vous aurez le repos pour vos âmes. Le repos de l'âme vient des instructions qui viennent de la Bible. Si tu as été déçu par la méchanceté des gens, commence à échanger les mauvaises expériences contre ce que la parole de Dieu te dit. Et laisse Dieu, laisse la parole de Dieu faire le travail de te laver. La parole de Dieu, c'est l'eau. La parole de Dieu nous lave des impuretés. Parce que quand nous marchons, dans la vie ici, la vie est un pèlerinage. Alors, quand tu marches dans ton pèlerinage, tu te salis les pieds. C'est normal, parce que quelqu'un qui marche se salit le pied. Et notre âme, c'est comme ça. Dans notre marche sur la terre, nous nous salissons, nous recevons des coups, nous recevons des déceptions, nous recevons des méchancetés, nous recevons des trahisons. C'est ça, la marche sur la terre, il y a les poussières qui te prennent aux pieds. C'est pareil avec l'âme, tu reçois des coups. Tous les jours, tu reçois des coups. Mais laisse que Dieu, c'est la parole de Dieu qui est l'eau, fasse le travail de te laver, de te régénérer. Ne laisse pas cette saleté s'entasser, jusqu'au point où toi-même tu deviens aussi noir. Non, ne donne pas l'occasion aux gens qui veulent te voir par terre avoir raison. Quand on t'a fait mal et tu réponds le mal par le mal, ils ont eu raison sur toi. Quand on t'a trahi, tu réponds par la trahison, ils ont eu raison sur toi. Ne laisse pas les mal des gens changer ta nature. Je l'ai dit au début. Ne change pas ta nature. Ne quitte pas les lieux célestes. Tu es un aigle. Reste là-bas. Ne te rabaisse pas au niveau de la base. Reste là-bas et fais le travail de lire la parole de Dieu. Que la parole de Dieu restaure ton âme. C'est la parole qui restaure notre âme. Que la parole de Dieu restaure ton âme. Donc voilà, la parole de Dieu est très importante parce que la parole de Dieu nous aide aussi à réagir face à certaines personnes. Comme j'ai dit, tout combat ne se livre pas de la même façon. Yes. Non, il y a des combats où, regardez par exemple, pour tuer Goliath, David a utilisé une pierre. Mais pour combattre son frère, il s'est tourné. Donc, vous voyez, et la pierre que David avait utilisée pour tuer Goliath, la pierre là, ce n'était pas une pierre ordinaire, c'était en fait Jésus, la pierre angulaire, la parole de Dieu. Il y a des choses que tu vas vaincre que par la parole de Dieu. La parole logos et surtout la parole réma. Dieu doit te révéler face à chaque situation quelle attitude que tu dois adopter. Yes. David a utilisé les deux. Il a utilisé la parole logos. Quand Goliath parlait, David lui répondait. Il lui disait, je vais te tuer. C'était la parole logos. Mais pour que Goliath tombe à terre, il fallait le réma, la révélation. Cette pierre-là, ça venait du torrent, ça venait de derrière la maison, des moments d'intimité que tu passes avec Dieu. Il te donne des stratégies, comment réagir face à cette personne qui te tourmente, face à ces chefs-là. Il te donne des rémas, des révélations. Il n'y a qu'un réma qui peut faire tomber Goliath. La parole de Dieu est très importante. Très, très, très importante, la parole de Dieu. Donc, voilà.
Nous sommes déjà arrivés presque à la fin parce que nous avons largement dépassé le temps. Je sais que beaucoup de gens ont des questions à poser, mais l'heure, c'est l'heure parce que nous avons supposé finir, faire 1h30, mais nous avons largement dépassé le temps. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Oh mon Dieu. Bon. Oh Seigneur. Que la gloire te revienne. Bon, je disais que nous avons largement dépassé le temps. Si vous avez, je ne sais pas si vous allez m'écouter, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne sais pas si vous allez m'écouter. Non. Vous ne m'écoutez pas? Non. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire un message pour que le pasteur Noémie lise mon message? Ok. J'avais une question à poser au pasteur Noémie avant qu'elle clôture par rapport, parce qu'elle nous a parlé comment est-ce que nous devons réagir face aux gens qui nous montrent la méchanceté. Alors, y a-t-il des conséquences face aux gens qui agissent méchamment, qui posent des actions méchantes aux personnes, qui posent des actions méchantes aux gens? Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à ces gens-là? Que prévoit la parole de Dieu par rapport aux gens qui agissent méchamment face aux autres personnes? Je ne sais pas si les pasteurs ne... Maman Vivette, j'ai pas compris la question. Okay. Je vais essayer d'écouter à partir de mon deuxième téléphone parce que dans les lives comme ça, je ne vous entends pas. Je vais essayer d'écouter à partir du deuxième téléphone. Je vais commencer un peu la question. Yeah. Je voulais savoir, vous avez parlé, vous avez expliqué comment est-ce que nous devons réagir face à la méchanceté des gens. Alors, par rapport aux gens qui agissent méchamment maintenant, quel est leur sort? Quelle sera leur conséquence? Qu'est-ce que la Bible prévoit par rapport à ces gens qui agissent méchamment, qui détruisent la vie des autres, qui nuisent à la vie des autres? Quel est leur sort? Vous m'avez écouté. Par rapport aux gens qui détruisent la vie des autres, comme j'ai dit, il y a toujours une récompense. On ne peut pas faire les mal et prospérer dans ça. La Bible dit que parfois le juste regarde les mal en train de prospérer. Non, la Bible dit, excusez-moi, la Bible dit que il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne les servent pas. Si toi, tu es dans les biens, la Bible dit aussi, continue à faire le bien. Et ceux qui font le mal, s'ils ne se répondent pas, la Bible dit ici, hein, c'est clair, il n'y a rien à dire. On dit ici que, oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Vous voyez, dans l'explication de cette parabole, on a dit que l'ivraie, c'est les enfants du malin. Le diable, pour nous détruire, il ne vient pas avec la queue comme ça, le diable avec les cornes, non. Il passe par des êtres humains. Nous avons dit que, si vous continuez la Bible ici, on dit quoi? Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. C'est clair. Tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, on dit, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront. Donc, les gens qui commettent les mal, Dieu va s'en charger. Il va arracher tous les scandales. La Bible dit, les scandales arrivera. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivera. Il aurait été mieux pour cette personne qu'elle ne naisse pas. C'est la Bible qui le dit. Donc, nous avons dit que les personnes mauvaises, là, elles sont importantes parce qu'elles nous aident d'entrer dans notre destinée. Dieu les utilise, au fait. Mais, ils doivent se repentir, pardon. Il y a une différence entre Pierre et Judas. Pierre avait renié Jésus, mais il s'était repenti. Judas a renié Jésus. Judas ne s'est jamais repenti. Donc, la méchanceté, j'ai dit dans la définition, c'est des gens qui font du mal et qui se complaisent dans les mal qu'ils font. Ceux-là, ils auront leur récompense. Ils créent des scandales par leur mal.
Ils créent des familles se divisent par leur mal. Des vies se brisent par leur mal. Ils auront leur récompense. Amen. Ils seront jetés au feu. Et le feu dont on parle là, ce n'est pas seulement le feu de la fin du monde. Non. Sur terre, nous commençons à être payés d'abord sur la terre. Parce que Jésus dit, ceux qui ont laissé leur famille pour me suivre, ils recevront leur récompense ici et au ciel aussi, mais ici aussi. Donc même ceux qui font le mal recevront leur récompense ici d'abord, avant d'arriver dans les ciels. Même si vous avez l'impression qu'ils font, mais rien ne se passe. Dieu n'oublie pas. Il a un livre de souvenirs. Dans ce livre de souvenirs-là, il y a les biens comme il y a les mal. La Bible nous parle de l'histoire de Jézabel. Jézabel a fait tuer les prophètes de Dieu. Il les a fait tuer. Dieu a parlé par la bouche d'Élie. Il a dit que, comme tu as fait tuer les prophètes de Dieu, toi, ton cadavre, on ne verra pas. Le chien va manger ton cadavre. Pendant que Jézabel faisait le mal, quand Élie a prononcé cette parole, Jézabel n'est pas morte tout de suite. Il y a des années qui se sont passées. Mais un jour, Jézabel est décédée. Exactement comme Élie l'avait dit, son cadavre a été mangé par des chiens. Plusieurs années plus tard. Donc, les mâles se payent ici. Les mondes, on dit tout se paye ici-bas. Les mâles, ça se paye ici. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Noémie. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons été honorés de vous recevoir. Si vous pouvez remettre l'écouteur pour bien m'écouter. Pasteur Noémie, vous pouvez remettre l'écouteur pour m'écouter. Voilà, je vous entends, je vous entends. Attendez, ok. Je disais ceci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous pouvez prier, parce que nous finissons l'émission avec une prière, vous pouvez prier pour ces gens-là qui ont été brisés à cause de la méchanceté des gens, à qui leur vie a été détruite à cause de la méchanceté des gens. Il y a des mariages qui ont été détruits, il y a des enfants, il y a des femmes qui ont perdu leurs enfants, il y a des foyers qui ont été détruits, il y a beaucoup de choses, il y a d'autres qui ont perdu leur travail à cause de la méchanceté des gens, il y a d'autres qui ont fait faillite à cause de la méchanceté des gens et ils ont peut-être pris des décisions que moi, je ne parlerai pas à telle personne jusqu'à la fin de ma vie. Alors, si vous pouvez dire un message pour ces gens-là qui sont affectés intérieurement et prier aussi pour ceux-là qui ont été brisés pour que l'Éternel les restaure, que l'Éternel les restitue. Amen. Amen. Vraiment, je vais dire à une personne qui a pris une mauvaise résolution à cause d'une certaine méchanceté qu'on t'a fait. Comme j'ai dit, on est humain. Ça peut arriver qu'on t'a fait un mal et ce mal t'a affecté. C'est parce qu'on est humain. Donc, on a des sentiments. Les sentiments et les émotions, ce n'est pas un péché. Mais les sentiments nous aident à savoir à quel point on a été affecté. C'est comme un thermostat, tu vois. Quand tu touches quelque chose qui est chaud, tes nerfs te signalent que c'est chaud et puis tu enlèves la main. Donc, les sentiments nous aident à comprendre à quel point un événement nous a affectés. Mais ce que nous devons faire, nous ne devons pas nous laisser conduire par nos sentiments. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit, non, ce n'est pas la Bible, logiquement, hein, ce qui te remplit, c'est ce qui te dirige. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas marcher par l'Esprit. Mais si tu es rempli par la haine, tu vas poser des actes de colère. Si tu es rempli par la méchanceté, l'esprit de vengeance, tu vas poser des mauvaises actions. Et puis, ce qui remplit ton cœur, c'est ce que tu fais sortir par ta bouche. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, l'âme peut affecter aussi ta vie physique. Quand ton âme est affecté, même ta vie physique prend l'orientation de ton âme. Il y a des gens qui ont été déçus par les hommes et qui
qui ont perdu le goût du mariage. Quand les hommes s'approchent, tu n'arrives plus à t'engager. Alors que tu m'entends, je viens prier que le Saint-Esprit puisse aller guérir cette plaie. Parce qu'il est le seul. Les blessures de l'âme, l'homme ne peut pas les guérir. Les blessures du corps, les médecins peuvent les guérir. Les blessures de la chair, tu peux aller à l'hôpital, on va te guérir. Mais les blessures de l'âme, il n'y a que Dieu qui peut aller guérir. Alors que tu m'entends, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Parce que tu as écouté cette parole qui te dit de quitter la colère, de quitter la rancune, de quitter la vengeance. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Oh, je déclare que Dieu va prendre ta place dans ce combat. Dieu va te justifier. Tu ne vas plus te donner justice toi-même parce que la justice de Dieu est la meilleure. Dieu pense les blessures du passé. Il te donne de la force pour encore te relever là où tu étais tombé, là où les gens t'avaient découragé, là où les gens avaient mis des pierres devant toi, où tu t'étais arrêté, tu pensais que c'était un mur. Oh, je déclare maintenant que tu vas faire un bond vers l'autre bord. Mais désormais, tu vas utiliser ces pierres, tu vas utiliser ces briques, tu vas utiliser ces embûches qu'on a mis devant toi pour monter. Oui, la Bible dit, il va faire de nos ennemis des marchepieds. Marchepied plus marchepied, ça veut dire escalier. Je déclare que tu montes maintenant, que tu prends la direction de l'élévation là où Dieu t'attend. Parce que tu n'es pas appelé à vivre en bas. Quel que soit ce que les gens ont fait pour te retenir en bas, je déclare que tu te relèves. Que tu ne vas plus t'apitoyer sur ton sort, que tu ne vas plus te plaindre de ce qu'on t'a fait, mais tu vas prendre ce qu'on t'a fait pour l'utiliser comme une force. Les mariages qui ont été détruits, les familles qui ont été détruites, les vies qui ont été détruites, notre Dieu, la Bible dit, il rebâtit sur d'anciennes ruines. Si Dieu veut t'élever, il ne va pas aller t'élever loin. Il va t'élever là où on t'avait fait tomber. Je déclare que maintenant, il va prendre les anciennes ruines de ton mariage pour commencer à rebâtir un nouvel édifice. Il va prendre les anciennes ruines de ta relation amoureuse qui était par terre. Il va commencer à rebâtir à partir de cela. Parce qu'il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration, du renouveau. Il va te donner une nouvelle force pour continuer à lutter. Tu ne vas plus laisser la méchanceté des hommes dicter ta vie. Mais désormais, le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit t'inonde et c'est le Saint-Esprit qui te dirige. La joie de l'Éternel est désormais ta force et l'amour que Dieu donne. La Bible dit, il a répandu son amour dans nos cœurs. L'amour que Dieu donne te remplit. De toi-même, tu ne peux pas aimer ceux qui te font le mal. De toi-même, tu ne peux pas aimer ceux qui te persécutent. Ça relève du divin. Aimer les gens qui te font du bien, c'est naturel, ça relève de l'humain. Mais aimer ceux qui te persécutent relève du divin. Je déclare que l'Esprit de Dieu te remplisse d'amour afin que tu aimes même ceux qui te persécutent. Et cet amour-là va devenir sur leur tête comme des braises de charbon qui sont en feu. Dieu va s'occuper d'eux et toi, tu vas prendre le chemin de l'élévation au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Noémie. Que Dieu vous bénisse pour ces forts messages que vous venez de partager avec nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient là, connectées en ligne. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été là depuis le début jusqu'à la fin. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Que le temps que vous avez passé en ce moment, que Dieu vous récompense de ces temps. Parce que David a dit, il vaut mieux passer 1 heure dans la face de Dieu que 1000 ans ailleurs. Je crois et je suis sûre que le temps que vous avez passé, ce n'est pas un temps perdu. Dieu va vous récompenser de ces temps que vous venez de passer. Je crois que ce que vous venez d'écouter comme message vous a béni, vous a encore réconforté, vous a relevé, vous qui étiez tombés. Ces messages vous ont encore redonné la foi, l'espoir. Vous qui étiez désespérés, vous qui avez pris des décisions, des résolutions que vous n'allez plus faire ceci, vous n'allez plus aimer face à ce que vous avez vécu. Je crois que le message que vous venez d'écouter a été pour vous une consolation, une remède pour vous guérir. Je crois que vous avez été bénis aujourd'hui. Pasteur Noémie, nous sommes arrivés à la fin de notre émission parce que l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Nous avons voulu continuer, mais nous sommes déjà à la fin. Quel est votre mot de la fin pour que nous puissions clôturer notre émission?
votre mot de la fin avant de clôturer notre mission. Ah, les mots de la fin, vraiment, excusez-moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi je vous entends en différé parce que je dois suivre le deuxième téléphone. Et les mots de la fin, d'abord, je remercie tous ceux qui se sont connectés. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde, mais j'ai été contente de voir ceux qui étaient là. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas oublier quelqu'un. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce que nous avons donné ici comme parole, c'est vraiment la parole du moment. J'ai dit au début que j'ai reçu beaucoup de critiques par rapport à une prédication que j'avais prêchée sur ça. Les gens m'ont dit que oui, vous prêchez la haine aux gens, c'est pas ça. Le monde est méchant, comme on dit. Le monde est méchant, il y a plein de méchanceté. Et même quand on a annoncé ces thèmes ici, des gens m'ont suivi, même inbox pour me dire que ah, ces thèmes s'annoncent vraiment très puissants, on va se connecter. Parce que nous vivons ces genres de choses. Nous sommes dans ce monde qui est vraiment pourri. Mais que la pourriture du monde ne puisse pas nous pourrir. Au fait, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien d'avoir écouté ces messages, que ça vous a fait du bien, et puis demain vous ressortez, vous retombez sur les mêmes choses. La Bible dit c'est comme quelqu'un qui s'est miré, qui a vu là où il y a des défauts, et puis qui ne s'est pas lavé, qui est sorti comme ça. Donc la parole de Dieu nous montre là où nous faisons mal. En écoutant cette parole, ça nous arrive aussi de nous dire que ah, là j'avais mal agi, ah oui, maintenant j'arrange, je réajuste la ligne d'étude. Ça m'est aussi arrivé personnellement face à certaines provocations, de perdre le contrôle, de vouloir me justifier. Personnellement, ça m'est arrivé de faire ce genre d'erreur. Mais que Dieu vraiment nous aide, que Dieu nous aide à prendre de la hauteur, à prendre de la hauteur spirituellement et à prendre de la hauteur même dans la vie comme ça, de ne pas tomber dans la bassesse de ceux qui nous font du mal. Ne nous laissons pas transformer, ne nous laissons pas changer notre nature. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter. Que Dieu bénisse aussi mon mari, le pasteur John Kalambay, qui m'a permis d'être là ce soir avec vous, parce que sans sa permission, je ne serais pas là. Donc, que Dieu te bénisse, chérie, je t'aime beaucoup. Et vraiment, plein de bonnes choses à toi. Et que Dieu te bénisse aussi également, maman Bibette, d'avoir pensé à nous. Comme je disais au début, ça a été un honneur et un privilège. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je salue toutes les personnes qui étaient connectées. Je ne pourrais pas citer tous vos noms, mais je sais que l'Éternel vous connaît, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous fasse encore du bien. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre numéro, toujours sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Bibette for Imam. Suivez-nous le vendredi prochain à la même heure, à 20h l'heure de la France et à 11h l'heure de Los Angeles et je pense 19h l'heure de Kinshasa. Pour ceux-là qui nous suivent de partout, je ne sais pas à Londres quelle heure il sera. Je pense 19h, je crois. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et je vous dis bye.